L'introduction de l'atelier 587. La formation du Conseil universel. Il est temps de changer, d'entrer dans le vrai travail de l'univers. Et il est temps de comprendre que nous utilisons l'état de la matière pour atteindre le niveau de compréhension de l'âme de l'homme. Maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi le Créateur a envoyé ses messagers au nom de tout ce que vous avez eu. C'est qu'ils apportent les oreilles qui peuvent être utilisées lorsque le temps du Messie viendra. Ils peuvent enseigner à l'âme par le messager, non pas à s'opposer à eux, mais par leur compréhension à travers ceux qui sont devenus des messies, pour donner de leur âme à ceux-ci, pour les élever. Le travail est facilité, l'école est là, et les élèves y sont dévoués. Alors, il n'y aura plus de combat entre ce qu'ils appellent les musulmans et les chrétiens. L'agneau et le lion mangeront et dormiront dans le même lit. Les chrétiens et les musulmans dormiront et prieront dans une mosquée, puis dans la même église, au nom de leur âme, pas au nom de la religion, qui sert à créer tant de conflits au profit de ceux qui étaient les enfants hyperactifs. Le temps est venu, le temps du changement est là. Et comme je l'ai dit, mon souhait est ma commande. Si c'est votre souhait de voir la paix, le chemin de la paix est tracé très clairement. C'est l'âme de la prise de conscience collective. Qu'en donnant, va créer une position de changement. Rien d'autre. Il n'y a pas de stylo dans l'âme de l'homme. Et je suis sûr qu'une fois que vous entrez dans la communauté universelle, vous ne verrez jamais rien d'écrit, sauf l'équilibre des champs de l'âme de l'existence. Essayez d'être assez humble, de ne pas devenir arrogant dans le pouvoir que vous avez compris et que vous possédez. Sinon, vous tomberez sur le même chemin de l'église, de la mosquée. C'est ce que nous avons compris, c'est ce que nous avons livré. Nous devons comprendre le fonctionnement de l'âme. Nous devons comprendre que l'âme de l'homme est l'étoile dans le cosmos de l'univers. Si l'on compare l'âme de l'homme et beaucoup d'entre nous, 7 milliards, en une seule collection, la Terre est comme une galaxie avec beaucoup d'étoiles. Lorsque nous regardons dans les profondeurs de l'univers, nous voyons des galaxies contenant des centaines de millions d'étoiles. Ainsi est la planète Terre. Elle porte 7 milliards de belles étoiles, qui sont les âmes des hommes. Elle porte en elle les âmes de tant de milliers de milliards d'animaux, de plantes et de tout le reste. Donc, si vous regardez, quand quelqu'un ne voit pas la physicalité de la Terre et son contenu, que voit-il? Il voit une galaxie avec beaucoup de belles lumières qui brillent. Chacune selon sa force, chacune selon sa position. Un enfant a une belle âme, ainsi que le vieil homme. Pour ceux qui ne voient pas la dimension physique de cette planète, mais ils voient la force des champs, nous sommes un amas d'étoiles. Pour la race humaine, pour chaque âme, personne ne voit de loin que celle-ci est l'âme d'un pécheur, que là c'est l'âme du cosmologiste, que là c'est l'âme du président. Elles brillent toutes, indépendamment de la physicalité. C'est la magie. C'est ce que la nouvelle science doit apporter à l'homme. Quand nous regardons à travers notre âme, nous ne voyons que des étoiles dans les autres âmes. Et c'est la rupture, c'est la compréhension. C'est de cela dont parlent tous ces enseignements. Devenir mature vers le niveau suivant,
pour comprendre dans l'espace profond l'univers et l'opportunité pour ces âmes qui servent. Alors l'homme est prêt à aller dans l'espace. Alors l'homme est prêt à faire partie de la communauté universelle qui a été promise. Je ne vous ai jamais promis le paradis. Je vous ai toujours promis l'élévation de l'homme pour rejoindre la famille. Et maintenant, vous avez la clé. C'est à vous d'ouvrir la porte pour comprendre si je peux élever l'âme de ces personnes ou des millions d'autres âmes pour que la vie physique sur cette planète change. Alors je suis digne de faire partie de la communauté universelle, d'être là pour servir, de m'expandre, d'être là pour faire partie que dans le cycle de vie de l'univers, je deviens. En faisant partie, je fais partie de la totalité. Lorsque l'homme atteint ce point, une nouvelle dimension dans la force de l'âme de l'homme apparaîtra, qui est au-delà de l'imagination, de la compréhension, de la vie physique. C'est la porte de l'ouverture de la nouvelle vie, de la nouvelle compréhension, qui est au-delà de l'imagination, de ce que vous pourriez appeler un nouveau départ, un nouveau cycle. Nous entamons un cycle qui porte en lui l'origine de la création de la vie dans l'univers et l'unicos. C'est l'élévation de l'âme pour servir, devenir la clé et non le trône de la vie physique. Le moment est apte. Le temps est venu pour l'homme de passer par ce processus. Fin de l'introduction. Is the elevation of the soul to serve become the key, not the throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Première partie de l'enseignement. Eric. Bonjour à tous et bienvenue au 587e Atelier des chercheurs de connaissances. Ici le jeudi 24 avril 2025. Ceci est une émission de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe, du département de l'éducation et faisant partie des enseignements publics en anglais. Je m'appelle Rick Cramon et je vais être à nouveau l'hôte dans cette série d'ateliers hebdomadaires. Et à nouveau, bien sûr, nous avons Monsieur Miran Tavakoli Keshe en tant que présentateur principal et enseignant aujourd'hui. Alors allez-y, s'il vous plaît, Monsieur Keshe, avec ce que vous avez à présenter. Keshe. Merci beaucoup. Bonjour, bonne journée à vous. Comme d'habitude, où et quand vous écoutez cette série de chercheurs de connaissances de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe. Nous vous souhaitons la bienvenue, comme d'habitude. Et comme d'habitude, nous vous donnons encore plus de maux de tête à résoudre. Le mal de tête d'aujourd'hui, c'est que si vous aviez la tête d'avoir mal à la tête, dans le processus d'enseignement, au cours des dernières décennies, nous essayons d'apporter beaucoup de parallèles, beaucoup de compréhension du fait que l'on ne prend pas seulement conscience du potentiel de ce qui est en soi. On prend conscience de la manière d'y parvenir. Comment être capable d'élargir les connaissances des champs du corps de l'homme. Nous savons tout. Comment utiliser nos doigts, nos orteils, nos jambes, notre cœur, nos oreilles et nos yeux, et faire tout le reste avec. Mais maintenant, nous devons comprendre la classification, la force de champ magnétique, quelle partie est connectée à quoi,
et comment nous pouvons l'utiliser dans le cadre de la structure, du travail, pour que nous devenions partie intégrante de la structure du côté énergétique de l'univers. Le plus gros problème pour l'humanité a été qu'elle regarde l'état physique de l'homme à l'état final, là où en réalité nous faisons partie de la structure du passage, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises auparavant. Maintenant, nous devons réaliser, nous devons arriver au point de comprendre que rassembler les matières, avoir les matières ensemble, ne permet pas d'utiliser la matière tant que nous ne les avons pas façonnées, tant que nous ne leur avons pas donné la dimension et la direction. Nous avons du fer, du cuivre, du zinc. Ce sont des éléments individuels et nous pouvons vraiment les regrouper. Mais quand nous les mélangeons ensemble sous forme d'alliage et que nous les fondons et où nous les mettons dans un état quelconque, alors nous les mettons dans une forme, nous les mettons dans une boîte, nous en faisons un matériau. Le but du matériel est alors évident. Nous disons qu'il contient tant de cuivre, tant de zinc, tant de fer et le reste. Mais dans le monde du côté énergétique, nous devons dire que cette force donne du cuivre, cette force de champ donne du zinc, cette force donne du fer. Dans l'état de matière, on parle de tangibilité du point de vue de l'observation. Dans la dimension de l'énergie de l'univers, on parle de force de champ magnétique. Mais, en raison de la forme que vous lui donnez, la force de champ magnétique, encore une fois, s'accumule, encore une fois, il y a des packs. Mais en fait, il possède la totalité. Un plasma d'électrons, un plasma de protons, un plasma de neutrons, un plasma d'éléments fondamentaux a le même spectre de force de champ que l'autre. C'est le volume, la vitesse, la connexion. Et donc, ce que cela signifie, c'est qu'un électron a une force de champ magnétique qui se connecte au proton et un champ magnétique qui le connecte au neutron. Et puis, du spectre de champ dont il dispose, il le connecte à l'élément suivant, à l'électron suivant, à l'alliage suivant, à la position suivante dans l'univers. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, d'une certaine manière, qu'un électron de l'atome d'hydrogène a la même connexion que l'âme de l'homme, le même nombre de champs, ni moins ni plus. C'est le choix de quelle force se connecte à quoi, donne la manifestation de l'apparence, la manifestation de la confirmation de la connexion et le reste. Ceci est important, car lorsqu'il s'agit de notre transmutation de A à B, chaque position, chaque pierre, chaque entité à la surface de la planète ou position dans l'univers a une force avec laquelle notre âme, avec laquelle notre système a déjà une connexion. Ce n'est pas théorique. C'est ainsi que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Le dénominateur commun de la force du champ qui relie tout est la ligne de force du Créateur. C'est avec cela que nous avons tous une connexion, parce que c'est la façon dont nous sommes arrivés. C'est notre direction dans le processus de division ou autre. Mais chaque grain de sable du désert de cette planète possède un champ magnétique spécifique auquel chaque âme de cette planète est connectée. Le positionnement et reconnaissance GPS du champ magnétique du plasma. Si l'homme comprend cela, si l'homme passe à l'étape suivante de compréhension de l'ensemble du processus,
Alors, dans la mosaïque de la force de champ de l'univers, nous pouvons décider de la position exacte, de l'endroit exact, pas à 5 mètres des GPS actuels, jusqu'à ce point précis et un endroit où nous pouvons voyager. Nous le faisons dans notre rêve, comme vous l'appelez, avec votre mère et votre père décédés il y a des décennies. Dans ce vaste univers, nous savons où il se trouve, parce que nous rêvons de maman, parce que vous ne pouvez pas rêver si ce n'est pas une réalité, une connexion de l'âme. Elle vous dit, veux-tu une tasse de café? Je t'ai préparé la nourriture dont tu as besoin, ou que tu aimes. Ne parle pas à ta femme, parle à ton mari, et autres. Elle est consciente de tous vos comportements. Elle est consciente de tous vos problèmes. Elle est consciente de tout ce qui se passe dans votre vie. Parce que lorsque vous vous connectez à ce champ magnétique, vous vous connectez au spectre complet de tous. Chaque cellule, chaque connexion que ma cellule a établie au cours des dernières 24 heures, quand j'ai rêvé de maman, la veille, elle revient et dit « Tu es allé à cet endroit, ce n'est pas bon. Maman, comment sais-tu? Tu es morte il y a 20 ans. Comment sais-tu ce que j'ai fait hier? » Parce que ce champ magnétique est connecté. Il a une force spécifique. Il a une direction et une dimension spécifique. Il a une force de champ spécifique qui, une fois établie, n'est jamais détruite. Elle n'est jamais ce que vous appelez égarée. Alors ceux d'entre vous qui sont hypocrites disent « Oh, donc j'ai un lien avec chaque âme et chaque sable de la lune. » Oui, c'est vrai. Dans les prochains jours, peut-être dans 24 heures, peut-être d'ici lundi, nous organiserons une séance avec un certain nombre d'entre vous. Et nous avons configuré ce paramètre dans les documents que vous avez reçus. Parce que les prochains d'entre vous le vivront le 2 mai. Et nous utilisons les 7 d'entre vous pour définir la bonne direction. Dans le bon processus, de la bonne manière. En comprenant cela, le mystère de comment puis-je savoir et où ce que c'est est résolu. Votre problème est comment connaître le champ magnétique du sable à la surface de la Lune. Parce que nous venons tous de la même division. Nous venons de la même position. Nous avons tous une connexion. Lors de la séance qui se déroulera dans les prochains jours, nous dictons beaucoup de choses. Nous voulons savoir combien nous pouvons contrôler toute la structure de notre côté et comment vous nous retrouvez. C'est un jeu de cache-cache. Ce qui est beau, c'est que nous serons intéressés de voir si nous pouvons vous tirer par la jambe ou si nous pouvons vous prendre par la tête. Vous sentez-vous atterrir ou pensez-vous avoir volé? Maintenant, la technologie est à ce niveau que nous ne parlons pas que nous pouvons contrôler. Nous avons tous les paramètres en main pour jouer à un jeu avec vous, pour que vous compreniez que la force de champ, vous travaillez le magnétique via votre tête, vous jouez le gravitationnel via votre jambe. Et puis, comment le reconnaissons-nous? Comme nous l'avons dit la dernière fois, chaque entité a le magnétique et le gravitationnel, qui se croisent l'un dans l'autre. C'est ce que le monde de la science ne nous a jamais appris. Le monde de la science n'a jamais réussi parce qu'il n'a jamais compris. Leur plus grande question dans le monde de la science d'aujourd'hui, la plupart des scientifiques dans le monde de ce que j'appelle
le charabia scientifique que l'homme a fabriqué pour lui-même. Ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas comprendre une proposition simple. Et quelle est cette proposition? Concrètement, qu'est-ce que cela nous apporte? Et la réalité est, comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, que la structure de la vie sur cette planète suit un processus. Et comme c'est le plasma, comme vous l'appelez le magnétique, là où nous ne le savions pas, il vient de l'extrémité sud. Et vous tous, chercheurs de connaissances, le savent, il trouve son chemin. C'est la même ligne. Et s'il a la force de champ du plasma d'hydrogène qui se trouve au centre de celui-ci, il reçoit encore plus d'énergie qui s'y ajoute. Ensuite, il ressort plus fort qu'il n'est entré. Mais la partie la plus probable, dont on ne nous a jamais parlé, est la suivante. Tout ne va pas vers le nord, mais plus fort, ça entre par le sud. Et là où se produit cette confusion, dans la force de champ, cela crée la rotation de l'électron, la rotation du proton, la rotation de la planète, la rotation des galaxies. C'est la force de champ que nous avons toujours ignorée. Grâce à notre éducation, grâce à ce qu'on nous a appris dans le monde scientifique d'aujourd'hui, on regarde une carte, on regarde le champ magnétique, tout se passe comme ça. Non, ce n'est pas vrai, car en fait, c'est aussi vers l'autre sens, qui entre aussi. Vous entrez autant que vous sortez. La différence entre les deux crée un champ magnétique de positionnement, d'interaction de la totalité de l'élément, en dimension de position universelle. C'est ainsi que votre positionnement magnétique gravitationnel a été décidé, pas par le champ qui va et vient et interagit, la force de champ. L'écart entre les champs magnétiques que nous voyons, on nous le montre, que nous voyons comme la poussière de fer lorsque nous utilisons un aimant, cet écart est l'endroit où il sort. Et cet espace est l'endroit où il sort et entre en fonction de la position et de l'endroit. Et la beauté de tout cela est que chacun de ceux-là est connecté à quelque chose, à quelque part. Cette connaissance du champ magnétique, même lorsque nous regardons un champ magnétique dans la dimension de l'espace, du temps et de la position, nous devons toujours la prendre en compte. Permettez-moi de formuler cela de manière à ne pas vous tromper. Chaque champ magnétique, parcourant l'étendue de l'univers, possède un système jumeau de gravitation par rapport à la position de l'écart d'espace et la position de l'écart d'espace entre les deux entités. Si l'équilibre entre les deux est calculé en ligne directe, vous saurez ce qu'est l'écart d'espace. Vous pouvez prédéterminer. Et puis, dans la totalité de la connaissance, dans le futur, quand l'homme deviendra plus sage et connaîtra davantage l'espace du plasma, le fonctionnement du plasma, l'homme trouvera quelque chose de très intéressant. Et c'est, je dois corriger mon erreur, c'est-à-dire que maintenant, l'écart d'espace entre la moyenne de celui-ci et celui-ci dicte la position de l'un par rapport à l'autre et la position qu'il déplace l'un par rapport à l'autre. Cette connaissance de comprendre que chaque champ magnétique a un champ magnétique gravitationnel égal et opposé
amènera alors l'homme à l'étape suivante de la connaissance de l'univers. Vous le savez très bien en tant que chercheur de connaissances. Vous l'avez vu. Vous avez joué avec. Peut-être ne l'avez-vous jamais compris lorsque nous avons joué à la formation en étoiles. L'écart entre les champs magnétiques gravitationnels, et ceci n'a pas d'importance, parce que dans leur ensemble, la manière dont ils interagissent les uns avec les autres détermine la position du champ de contrôle. Et dans l'interaction de ceux-ci avec eux-mêmes, dicte la position, la dimension de l'entité tout entière dans son ensemble. Nous appelons cela la singularité. Nous appelons cela la masse. Nous appelons cela le poids. Et une fois que nous aurons compris cela, une fois que nous aurons compris le processus d'interaction des champs dans la même force de champ magnétique gravitationnel, l'homme ouvrira un nouveau chapitre dans le monde de la science et de la technologie de la création. D'une certaine manière, si vous associez une femelle et un mâle, qu'obtenez-vous? Une gamme moyenne, un enfant. Cet enfant a désormais une nouvelle force, une nouvelle dimension qui lui est propre. Vous devez en trouver l'âme. Vous devez trouver la force de champ du dénominateur commun entre les deux. Mais quelque part sur la ligne, cette ligne et cette ligne se connectent toutes deux au Créateur. Le Créateur de la structure, cela pourrait être un corps de l'homme, cela pourrait être un corps de la galaxie, cela pourrait être un corps de l'univers, cela pourrait être un corps de l'unicos. Dans le monde de la chimie, c'est ce qu'on appelle des isotopes. Dans le monde de l'énergie, nous appelons cela la différence de force de champ. Si la force des champs magnétiques et gravitationnels varie légèrement, vous avez maintenant une position légèrement différente. Ces deux-là, dans leur interaction avec ce qu'ils créent, en équilibre, à l'origine de la ligne médiane, décideront eux-mêmes si je pars avec cette force ou si je pars avec cette force. Et puis, l'interaction du champ entre ces décisions, en interaction avec celles-ci, décide dans quelle direction les deux iront, l'une avec l'autre, avec l'objet de matière que nous créons. Si vous pouvez reproduire cela, comprendre cela, ne regardez jamais le champ magnétique. Regardez ce champ gravitationnel. En même temps, trouvez-en la force. Alors l'homme est entré, comme je l'ai dit, dans le monde réel de la position, de la dimension, de la force de champ, de la transportation, de la transmutation, de tout ce qu'il veut. Cela présente un avantage. Si l'homme comprend le processus d'addition de la force de champ, quelque part entre les deux, il peut interagir, créer un champ qui peut s'y ajouter ou en retirer, ce qui peut changer la direction de son mouvement. Et maintenant, cette nouvelle entité est un parallèle à cela. Et un parallèle à cela est dans la manière dont elle décide de procéder, et avec une autre entité qui vit à côté avec le même dilemme. La technologie spatiale d'aujourd'hui n'a aucune limitation sur la structure de la matière, car c'est vous qui décidez quel est le champ magnétique gravitationnel entre les deux. Puis ceci décide quelle matière est créée en interaction avec les champs de son environnement.
Jusqu'à présent, nous disions, ça c'est le tableau de la chimie des matériaux, et c'est tout. Il y a d'autres matériaux. Nous les appelons des matériaux de fantaisie. Et il y a d'autres matériaux. Nous les appelons des matériaux de terre rare. Il y a d'autres matériaux que nous pourrions produire un jour. Si vous comprenez ce principe, vous pouvez le produire n'importe quel jour. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les profondeurs de l'univers pour trouver un nouveau matériau, car vous avez compris le processus de création. Vous comprenez le processus de champs d'interaction magnétique et gravitationnelle les uns avec les autres. Vous pouvez créer n'importe quelle matière. C'est ainsi que nous avons créé la structure des matériaux. Nous essayons les 10, 11 et 12 mai de montrer la vitrine de la Fondation Keshe à l'échelle internationale, dans le monde entier, dans le cadre d'une démonstration ouverte à la vue du monde entier. L'une des structures de celle-ci est la production des éléments de l'univers, dont nous ignorons même l'existence. Vous pouvez tous venir la voir. Parcourez la planète et voyez pour la première fois les connaissances qui sont confrontées et diffusées sur toute la planète pour être vues. Le changement dans le monde de la science et de la technologie, des rayons cosmiques, la compréhension de la nouvelle technologie qui vous permet de créer des matériaux dont nous ne pourrions même pas imaginer l'existence. Il faut réécrire les tableaux, parce que cette matière, on ne sait pas ce que c'est. Il faut trouver sa valeur. Ces derniers jours, dans les laboratoires de la Fondation Keshe, nous avons développé un matériau. Nous-mêmes, perplexes, nous nous sommes demandé ce qu'était ce matériau. Et nous le produisons en masse. Nous le créons en masse. C'est très simple, car il faut maintenant trouver la force de champ magnétique de ce matériau. Non, c'est un matériau inconnu pour nous. Nous devons trouver son champ magnétique gravitationnel. Et ça pousse comme des champignons. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce que c'est? No, it's unknown material to us. We have to find its gravitational magnetic field and is growing like mushroom. Does any of you know what this is? Parce que nous avons développé un nouveau matériau. Et regardez, ça tombe du ciel. Quel est ce matériau? Avons-nous des connaissances? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Est-ce une craie? C'est des bonbons? Est-ce que le nano d'un matériau s'est manifesté dans cet état? Et comme vous pouvez le constater, sur nos tables, il y en a beaucoup. Mais ce qui est drôle, c'est que cette chose est créée à proximité du dernier système de vol développé par la Fondation Keshe. Notre système crée des champs magnétiques gravitationnels spécifiques avec l'interaction du plasma de la planète qui crée un nouveau matériau. Je sais ce que c'est, parce qu'il y a une certaine caractéristique, comme on le sait. On voit la poussière sur la table. Il y a une petite mouche là, sur la table, on voit tout le reste. Et vous pouvez voir la taille en comparaison. Le champ gravitationnel du système a-t-il conduit à la disparition de cet animal? Dans quelle mesure
le système crée sa dimension, nous n'avons pas de laboratoire de chimie dans l'univers, mais nous comprenons le champ magnétique de l'univers, ce que nous pouvons créer en chimie. Et il s'agit de comprendre la science de la création, non pas par l'imagination, mais par la réalité de la compréhension de sa totalité. Est-ce l'avenir de l'homme entrant dans une atmosphère? Il meurt parce qu'il ne comprend pas. Il n'a pas compris. Il n'a pas créé les champs ou, comme les autres animaux que nous avons dans nos océans et notre environnement, s'adaptent, deviennent ce que nous avons. Et que leur dit-on? La chose la plus drôle que nous disent les biologistes est « cet animal vient des temps anciens ». Non, cet animal n'appartient pas à cette planète. C'est pour ça que vous l'appelez temps ancien, parce que vous n'avez jamais compris. Cet animal s'est adapté à la vie sur cette planète. C'est pourquoi vous ne parvenez pas à en trouver le contexte. Il a sauté dedans, il a réussi à trouver les champs magnétiques de la planète, l'environnement de cette planète, qui peuvent se connecter à son âme, que l'âme permet à la physicalité de vivre dans la forme d'un état de matière, dans la condition plasmatique de l'entité de cette vie. Les extraterrestres ne sont pas seulement ceux qui atterrissent ici, dans les avions ou dans un ovni. Les extraterrestres travaillent par force de champ, passant comme un corps de l'entité de vie sur cette planète, devenue des pierres. C'est ce que l'homme doit comprendre. Voilà ce qui ne devrait pas être l'avenir de l'homme dans l'espace. Quoi, comment et dans quelle mesure comprenons-nous la connaissance de la création dépend de la façon dont nous comprenons l'interaction des champs de l'univers. Pourquoi cette matière prend forme? Elle n'est pas tombée du ciel sous cette forme. Elle a commencé comme une de ces poussières. Et, comme dans le ventre de la mer, elle a réussi à en rassembler suffisamment pour prendre cette forme. Lorsque j'ai fabriqué ces matériaux pour la première fois, il y a près de 2 décennies, je me suis demandé, comment puis-je les respecter? Je ne les ai jamais jetés. Ils sont toujours transportés dans une boîte, quelque part dans nos laboratoires, vivants, vieux de 20 ans, entreposés dans une boîte. L'une des premières choses que nous avons faites, lorsque nous avons mis en place le nouveau système de vol, nous avons étalé des papiers tout autour. Que créons-nous? Quand on regarde le nouveau système de vol mis en place pour le vol, qui sera montré tôt ou tard, c'est mon habitude. Je ne peux pas garder de secret, en quelque sorte, en cacher beaucoup de choses, mais j'en garde beaucoup de secrets parce que l'homme n'y est pas prêt. Nous avons développé une technologie. Nous avons développé une technologie, ce qui signifie un système fonctionnel qui peut créer de la nourriture, de l'énergie, des gaz, du mouvement, des émotions, de l'eau et tout le reste. Nous avons créé la planète Terre. Quand vous êtes assis devant le panneau, vous voyez son poids, vous voyez les gaz qu'il produit, vous voyez l'énergie, la tension, vous voyez tout, la force de champ magnétique. Ça tremble, on le sait. Mais l'homme n'est pas prêt pour un tel système, à moins qu'on ne lui frappe la tête avec, pour être vu, pour comprendre, pour aller plus loin. C'est l'avenir de l'homme dans l'espace. Et la seule chose qui empêche l'homme de devenir passager de l'univers est son propre ego.
son propre manque de compréhension et le fait de nier la vérité sur sa propre création. La plus belle chose pour moi, si vous la comprenez, c'est cette forme. Comment vous voyez apparaître différentes tailles, différentes formes apparaître et à quoi cela ressemblera dans l'orbite de l'élément. Comprendre la totalité du processus. Comprendre ce que vous créez, dans quelle direction. Si vous comprenez ce processus, si vous comprenez cette création de matière sous cette forme et que nous créons une condition environnementale, alors vous voyez comment les anneaux de Saturne sont créés, comment les météorites et les astéroïdes sont créés dans l'environnement du corps de la planète. On les appelle astéroïdes, on les appelle météorites. Qu'en est-il de ceux qui voyagent entre les galaxies? Qu'en est-il de ceux qui deviennent de l'état de matière entre les univers? Nous les appelons universoïdes ou cosmosoïdes. À la fin, nous devons comprendre ce que c'est, parce que une de ces petites choses, entre avec l'énergie dans votre cerveau, c'est fini pour vous. Vous passez de chat à souris, car l'énergie de l'intérieur a changé. La structure dynamique du champ magnétique, la structure dynamique de l'interaction du champ magnétique, la structure dynamique du résultat de leur interaction conduisent toujours à la création de nouveaux matériaux, de nouvelles dimensions. C'est vous qui devez comprendre. C'est vous qui devez comprendre en profondeur quel champ de mon corps, de mon âme, dans la force du plasma, mon champ, se connectera avec laquelle de ces pierres et lequel de ces matériaux. Puis-je créer? Et quand je crée, est-ce qu'une de ces pierres bougerait? Quelle est ma position à ce sujet? Et avec le nouveau système dont nous disposons, ce n'est plus prédéfini. Nous définissons ce que nous voulons, comme nous le voulons. Comme nous le voulons, et en tant que source d'énergie indépendante, nous dictons les champs gravitationnels et magnétiques dans n'importe quelle dimension, sous forme de champs ou de rayons. Ce que signifie que si nous nous adoptons au champ magnétique d'un rayon qui nous est connecté, vous allez partout où nous allons. Nous sommes la caravane comme les chameaux, les uns connectés aux autres. Nous allons tester cette théorie la semaine suivante, le 2, car les 7 personnes qui composent ce groupe deviennent les bergers des autres membres du groupe, qui est beaucoup plus grand. Et les 7 doivent décider où ils vont, qui veut être avec eux. On crée les capitaines du voyage, puis on devient le chef des troupeaux, de l'âme. Dans quelle direction? L'un des 7 dit « Je veux aller sur Mars ». L'autre 7 « Je veux emmener votre famille pour vous montrer ma mère ». L'autre dit « Je vous emmène sur la planète Zeus et vous devrez tous signer le 2 mai. Vous allez vers Zeus, qui va voir la grand-mère et qui va ailleurs. Nous commençons à établir la structure des capitaines de ce que nous appelons le système de transmutation du futur. C'est pourquoi nous avons annulé le test de la semaine dernière, parce qu'au lieu de vous mettre dedans et de recommencer, on a une opportunité. On a vu ce qui manquait dans la structure. Maintenant, vous donnez votre âme, vous donnez votre énergie à votre capitaine. C'est sa responsabilité de vous faire traverser. Ainsi, les 7 premiers, ce que nous appelons les capitaines de la future technologie spatiale,
sont déjà décidées. We start establishing Votre âme vous a amené, captains pas nous. of what we call Nous en transmutation avons of the future. attribué un, Rick Cramon. This is why Les we autres cancelled étaient là, last et week's c'était leur âme, test. nominée par elle-même. Nous avons Because juste expliqué instead le of putting travail. you in and then doing it again, we have opportunity L'avenir de l'homme, le seul because chemin we pour see la the survie de instruction l'homme dans now l'espace est, give your si soul l'on comprend le to fonctionnement your captain. It's du champ his magnétique responsibility. gravitationnel de l'univers, l'état de la matière, l'état du plasma, l'état de l'énergie, peu importe l'état. Comment les champs grandissent dans l'espace. L'homme connaît l'un mais ignore l'autre. Parce que le comprendre dans l'énergie, ça n'existe pas. Pour comprendre l'état de la matière, je peux vous expliquer autant que je peux. Dans le monde de l'état de la matière, nous avons trouvé de très bonnes idées, avec de bonnes solutions pour beaucoup de choses. Mais nous ne pouvons pas, quand il s'agit de ce que nous appelons l'énergie, le plasma, nous sommes perdus. Nos scientifiques valent comme une bande de chameaux, collés les uns sur les autres. Qu'est-ce que cela signifie? Man knows one, but ignores the other. Because to understand it in the energy, what does this mean? Dans le monde de l'énergie, dans le monde de la science actuelle de l'homme, nous avons créé un mot. Nous appelons cela l'énergie potentielle. Ensuite, nous sommes devenus très intelligents. Nous appelons la vitesse de tout ce qui se passe d'ici à ici, le courant. Et ici, nous appelons cela une vitesse, dans la rivière pour l'eau. Et nous sommes très intelligents en électronique. On appelle ça du courant. Mais c'est la même chose, le flux. Dans le monde de l'homme, on l'appelle ainsi le niveau de hauteur, la différence de potentiel. Et dans l'énergie du matériau, nous l'appelons tension. Maintenant, nous avons un nouveau jeu en ville. On va par là, on va par là. Dans le monde de l'électronique ou des électrons, nous appelons cela les courants de Foucault. D'une certaine manière, c'est magnétique. Le courant que nous appelons ampère. C'est gravitationnel. Nous l'appelons courant de Foucault. Et tout ce que vous voulez l'appeler. Donc, si vous avez compris cela, l'écart entre la connexion magnétique et gravitationnelle du champ vous donnera la différence de force de champ, le potentiel du champ magnétique. Et la vitesse du champ vous donnera son courant. Ainsi, nous pouvons, en quelque sorte, dicter et comprendre la puissance du plasma par l'un des éléments d'un côté et la puissance des éléments de l'autre côté. Et la différence nous donne le point de destination de la force de champ, de la puissance du champ magnétique, du champ gravitationnel que nous avons en main. Il n'y a aucune différence dans le monde scientifique. Si cela se produit du côté matière-énergie, cela se produit également du côté énergie-matière. Et une fois que nous avons compris cela, une fois que l'homme a terminé ce cycle du côté énergétique, l'homme a conquis la moitié du chemin pour parcourir l'univers de manière instantanée. Accès instantané à l'énergie de la connaissance de l'univers. Il n'y a pas de cours de langue dans l'univers. Quand j'étais petit, nous allions à des cours d'anglais. Pendant 10 ans, j'ai suivi des cours d'anglais. J'ai appris le farsi, l'anglais avec un accent farsi. Et quand j'ai atterri la première année, le premier jour de classe,
au Barnard College de Londres, le gars a dit blabla blabla blabla. Qu'est-il arrivé à mes 10 années d'études? Il disait blabla blabla blabla. Le garçon noir à côté de moi dit, il dit comment t'appelles-tu? Ton nom. Je n'ai jamais entendu cet accent. Je ne savais pas qu'il venait de Londres avec un accent cockney. Alors, imaginez ce qui s'est passé. Qui va traduire pour vous avec toutes les créatures de l'univers que vous rencontrerez? Il n'y a pas de langue à l'école de l'univers. Il n'y a pas d'école de langue nulle part dans l'univers. Tout comme il n'y a ni église ni temple. Si vous comprenez la force de chant, vous rassemblez la connaissance, la compréhension, et ensuite vous comprenez. C'est la force de chant entre ces deux et le flux actuel est une émotion de bonheur. Je l'ai, il a. Toutes les créatures de l'univers ont la même chose. Nous devons étendre nos connaissances, notre compréhension, au lieu de mettre tout ce brouhaha entre les mains de l'homme, avec la terre et tous ces champs magnétiques qui vont et font ou quoi que ce soit. Comprenez l'un d'eux seulement. C'est tout ce que vous devez savoir. Ces deux-là, un entre et lequel sort. Ces deux-là sont la source de la connaissance. Ceux-ci sont la source de la totalité des connaissances dont un homme a besoin. Car une fois que vous avez compris celui-ci, vous comprenez le reste. Pourquoi avons-nous ça? La raison pour laquelle nous nous dirigeons vers cette voie avec nos connaissances, c'est parce que nous n'avons jamais, comme je l'ai toujours dit, connecté l'atmosphère de cette planète au champ gravitationnel de cette planète. Nous mesurons toujours la gravité, mais qu'en est-il de la répulsion? Parce que l'équilibre entre ces deux-là décide que je reste attaché à cette planète. Si nos scientifiques comprennent que lorsque vous dites que la gravité est de 1 G, le magnétique est de combien de G? C'est le dilemme que vous avez. C'est le dilemme de savoir pourquoi la science humaine a un gros problème de fabriquer des fusées, de fabriquer, comme vous l'appelez, la NASA et le reste, dans un jeu de propulsion et de flexion comme le font les Chinois et le font depuis des siècles. Parce que nous voulons juste vaincre la gravité. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de la gravité. Découvrez quel est son magnétique. Il vous repousse. Elle vous amène à destination. Et découvrez ce champ magnétique sur lequel vous vous trouvez. Est-ce qu'il va à la force de la Lune? Ou est-ce celui qui va à la planète Zeus? C'est tout. Vous êtes sur le vent du champ de l'univers. Vous n'avez pas besoin de brûler quoi que ce soit, car ce champ y va. Je saute dessus. Nous avons créé un système dans notre laboratoire. C'est ce que vous avez vu, ce matériau, lequel fonctionne avec ce nouveau système. Nous pouvons ajuster le magnétique à la gravitation. Là où le magnétique va dans ce sens, et nous créons un gravitationnel dans l'autre sens. Il ne contient aucun matériau en rotation. Et si je veux passer du calcium, disons, au fer, je sais quoi ajouter à ce champ central. Nous divisons le système qui interfère avec cela et en faisant du cuivre. Quand on vous montrera le système, heureusement, je ne sais pas si
Quand on va vous montrer le système, vous verrez une machine avec un élément différent, l'azote, peu importe, peu importe, peu importe. Sur notre panneau de contrôle de notre système, nous dictons ce que nous produisons. Alors maintenant, nous en sommes arrivés à la position où nous dictons quel matériau, quel gaz, ce que nous voulions produire. Je manque d'oxygène dans le système, les passagers de la Terre vont mourir. Je viens ajuster le système. L'oxygène est augmenté. Nous maîtrisons la dimension de production de matériaux de terres rares que vous avez tous. Nous maîtrisons désormais la structure du gazeux. Quand vous verrez le panneau, vous comprendrez exactement ce que ceux d'entre vous qui sont venus à Londres, lors de la réunion des ambassadeurs, vous avez vu sur le dessus du panneau, il y avait des échelles de changement de poids. Maintenant, nous faisons la même chose, le même système, avec un changement dans la dimension que nous pouvons décider de soulever, d'atterrir. Le système, pendant qu'il atterrit ou avance, produit les matériaux dont nous avons besoin. Vous avez vu l'autre matériau que je vous ai montré, le blanc. Quelqu'un a écrit, c'est de la craie. Si c'est de la craie, vous allez vous étouffer avec, parce que vous n'avez pas compris. Le progrès technologique signifie que nous avons atteint une position selon laquelle un système peut faire exactement ce que fait la planète Terre, même se positionner par rapport au Créateur. Vous comprenez maintenant à quel point nous sommes scientifiques. Nous ne sommes pas ce que nous appelons un tas d'erreurs et de promesses. Nous sommes scientifiques. Nous sommes une structure scientifique. Nous travaillons scientifiquement. Et la connaissance de l'homme, sous la bannière de la Fondation Keshe, sous la bannière de la recherche et du développement, de la compréhension du travail de l'univers, a atteint une position qui permet de produire les matériaux de l'univers à volonté. Et nous savons, comment nous pouvons rendre cela possible, comment la technologie s'est développée au point que nous n'avons pas besoin de nous lancer dans autre chose. Nous devons juste comprendre la position, la compréhension de ce que nous créons, comment nous créons, la façon dont nous créons et ce que nous voulons créer. C'est la compréhension du travail de l'univers. Il s'agit de comprendre comment les systèmes sont configurés pour produire ce qu'ils veulent produire, ce que nous voulons produire, la manière dont nous voulons produire, dans la dimension et dans la direction dans laquelle nous voulons produire. Dans le processus de compréhension du travail du plasma des champs, vous décidez, par la force de votre propre dimension, quoi produire, comment produire. Ce n'est plus ceci et cela. Nous avons dans la structure des connaissances et de la technologie une compréhension de la façon de créer ces choses. In the process of understanding this work of the plasma of the field, you decide by the strength of your own dimension what to produce, how to produce. It's not anymore this and that. We have within the structure of the knowledge and technology understanding of how to create these things. Cela n'a pas été facile, et cela n'est jamais tombé du ciel. Nous avons dû en comprendre chaque étape. Nous avons dû comprendre comment le traiter.
Nous avons dû comprendre pourquoi je produis ce gaz, pourquoi je produis dans ce matériau, pourquoi je suis dans cette position, ce qui va m'arriver. Nous y sommes. Maintenant, vous pouvez voir 35 de quelque chose, 18 de quelque chose, 25. Nous avons produit ce gaz, l'oxygène et le CO2. On change, vous pouvez voir 5, 5, 6, 6, 6, 5. Et puis nous pouvons contrôler l'azote, l'hydrogène, l'hélium, le CO2 et tout le reste, qui se trouve dans d'autres pages de ce contrôle. Puis, si vous êtes intelligent, vous réalisez une chose. Nous avons l'oxygène, nous avons l'hydrogène, vous voyez CO2 et CO. Nous pouvons produire du carbone dans notre système. Et, chose très drôle, une chose qui reste, vous regardez le fond, NH3. Sur la deuxième page du système, vous pouvez voir les autres parties de ce système, qui, je vous le montre maintenant, est très simple. Je vais y ajouter quelque chose et revenir, et vous comprendrez alors à quel point nous sommes avancés. Là, c'est un seul écran, car nous ne pouvons pas y insérer tous les matériaux. Nous avons le deuxième écran. Ils proviennent de deux éléments différents, mais se lisent comme suit. L'azote, 81. Vous avez l'azote, vous avez l'oxygène, vous avez l'hydrogène et vous avez le carbone. Nous avons les connaissances nécessaires pour créer des protéines. Nous avons les connaissances pour créer la vie. Sur cette planète, dans les conditions de cette planète, nous sommes devenus les créateurs et les contrôleurs de la création de la vie. Voulez-vous que je crée l'acide aminé de votre foie ou de votre âme? Scientifiquement, nous ne sommes pas des rabbins, une bande d'escrocs, et l'un d'eux est mort dimanche dernier, appelé le pape. En comprenant cela, en comprenant le contrôle et en ajustant notre système, nous pouvons produire tout ce que nous voulons. Donc, parce que nous avons compris cette position fondamentale de la gravitation et du magnétique, nous pouvons créer cela. Nous pouvons créer des acides aminés de n'importe quel élément, n'importe quelle vie, n'importe où dans l'univers, parce que nous le contrôlons à l'intérieur. Aujourd'hui, la technologie est devenue créatrice. Nous construisons des robots, nous pouvons désormais construire des vies qui ne seront pas des robots, mais des vies qui mèneront une vie paisible. Ajoutez-y de l'eau, ce qui n'est pas très difficile. Vous avez un hydrogène. Vous avez un O2, que Dieu vous aide avec le reste. Nous pouvons rendre cet acide aminé dynamique. Ajoutez quelques petits bouts que je sais ajouter. Donnez-lui de l'intelligence. Donnez-lui de l'émotion. Qui a besoin de commander au robot? Nous pouvons pré-régler pour produire un matériau avec de l'émotion, de l'énergie, avec la création de puissance elle-même, qui devient une partie des nouvelles puces qui ont de l'émotion. Dans les prochaines années, les micropuces ne seront plus de la Silicon Valley. Elles seront vides, car ceux qui comprennent comment cela fonctionne, ceux qui comprennent comment transférer cette technologie dans son état de matière,
Vous créez un cerveau, l'âme du système, qui correspond à tout autre homme. Et c'est l'avenir de la technologie, c'est l'avenir de la science que nous avons mis en place. C'est pourquoi la semaine dernière et la semaine d'avant, je vous l'ai dit, nous avons besoin d'un demi-million. Ces équipements ne sont pas bon marché. Ces choses ne sont pas réglées. Et il y a une ou deux entreprises dans le monde qui peuvent nous en donner plus. Même avec cela, nous avons un problème. La recherche et le développement ont besoin d'un financement solide, d'une solide compréhension pour être financés de la bonne manière. Très bientôt, nous jouons à cela. Vous verrez la machine et nous l'ajustons. Nous voyons que l'hydrogène devient CO2. Puis nous le changeons, devient HF. Si l'un d'entre vous sait ce qu'est HF, alors vous comprenez que nous avons accès à la production de n'importe quel plutonium, uranium, matière nucléaire dans le monde. C'est le matériau de votre système de refroidissement dans vos réfrigérateurs. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi nous devons comprendre précisément ce qui nous donne quoi. Quelle est la force de l'émotion? Pour que cela devienne un modèle de notre vie, cela devienne comme la façon dont vous vous souvenez de quelque chose. Si j'ai besoin de pommes de terre, je dois me lever, aller dans la cuisine, dans un tiroir, et il y a un sachet de pommes de terre dedans. Votre mémoire se souviendra exactement de la force de champ gravitationnel magnétique de la pomme de terre. Vous n'avez pas besoin de bouger. Vous vous connectez simplement et ça vient. La physicalité marche. Elle change avec la connexion des paroles et de l'énergie. Vous comprenez désormais à quel point la technologie est avancée et comment nous investissons pour amener l'homme à ce point. À Londres, nous vous avons montré comment ça bouge. À Sanya, nous avons montré comment nous créons une connexion avec différentes machines. Vous voyez maintenant comment nous pouvons la prendre en charge. Nous pouvons soutenir la vie physique et nous pouvons soutenir la vie énergétique qui est l'âme de l'homme. Parce que nous en avons l'équipement, nous la comprenons. Et si l'un d'entre vous demande comment mesurez-vous la force de champ de quoi que ce soit, ceux d'entre vous qui étaient avec nous à Descensano, nous avons mesuré 129 Tesla. Nous avons encore ces machines pour lesquelles nous avons investi des milliers de dollars et réalisé près d'un an pour qu'elles soient fabriquées. Ainsi, nous pouvons mesurer le champ de force de votre âme. Nous pouvons mesurer le champ du bonheur. Nous pouvons mesurer le champ de la joie, du donner et du recevoir. C'est ainsi que, lorsque j'étais assis, le gars en face de moi à Descensano, j'ai dit, il est là pour me tuer. Et à la fin, il est devenu le gars qui m'empoisonnait. Et mon ex-femme était impliquée dans tout ça. Les Belges. Voilà ce qu'est la technologie. Aucun mystère. Comprendre chaque position et sa position. Comprendre. Si vous regardez l'autre que je vous ai montré, regardez celui-ci. Il dit 5, 5, 6.
Si je sors et rentre à nouveau, et vous remarquez l'autre photo, 55600, sur celui-ci, 655 sur celui-ci, qu'est-ce que cela nous donne? Quelle nouvelle créature? Quelle force de champ magnétique? C'est là que se trouve l'avenir de la science. Pas seulement avoir les chiffres. Que signifie le nombre? Quelle connexion? Avec où? Avec quelle planète? Avec quelle âme? Avec quelle cellule de mon corps? De nos jours, on prend du sang. Vous avez du calcium en trop. Vous avez du zinc. Votre fer est bon. Nous devons produire des systèmes qui mesurent les énergies des cellules du corps de l'homme. Et cette énergie nous dit pourquoi une masse est créée quelque part. Vous l'appelez un cancer. Parce que l'énergie n'est pas correcte. Ou bien s'avère être trop gravitationnelle. Elle crée le trou noir. Elle attire tout. Elle devient une nouvelle étoile. Cette étoile créée a besoin d'énergie, donc elle grandit. Elle vous prend de l'énergie. Aucun homme n'est jamais mort sur cette planète du cancer. L'homme meurt par manque d'énergie, parce que ce bonhomme prend toute l'énergie du trou noir, et puis ça propage davantage de trous noirs dans le corps, parce que c'est un cancer, c'est métastasé, parce qu'on n'a jamais compris. Avec cette technologie, avec ce système, nous mesurons cette métastase. Vous demandez à l'homme, voulez-vous vivre ou voulez-vous mourir? Il décide. J'ai donné cette chance à John à plusieurs reprises. C'est votre décision, pas la mienne. Son désir de partir était plus grand que celui de rester. Ce n'était pas que la technologie n'était pas là. Elle était à sa disposition. La décision était une décision de l'âme. Je l'ai fait s'asseoir devant moi, à Linz, et je lui ai dit, « John, je peux interférer avec chaque partie de ton corps, mais ce n'est pas mon droit. C'est à toi de décider. Nous pouvons contrôler nos émotions. Nous pouvons contrôler la production de matériaux, d'isotopes, d'univers. À la fin, c'est la décision de l'âme qui décide d'accepter ou de refuser. La connaissance est si profonde et elle s'approfondit de plus en plus à mesure que nos scientifiques comprennent de plus en plus que parfois j'ai même peur de vous expliquer, à vous les chercheurs de connaissances, au monde de la science, ce qui peut être fait. Combien puis-je gagner de l'argent? Je deviens très célèbre. Nous avons atteint un état de connaissance selon lequel nous pouvons créer des créatures. Nous pouvons créer des conditions qui créent une condition de la vie. Qu'allons-nous faire? Nous étions heureux de créer des robots. Nous étions heureux de créer un robot chien, un robot chat, un robot serveur. Maintenant, nous arrivons au point où nous pouvons créer la vie, non pas en tant qu'enfant, mais en conditions d'environnement. Quelle est la responsabilité éthique de l'homme? Devons-nous diffuser ces connaissances ou les retenons-nous? Allons-nous au stade où, espérons-le, l'homme parviendra à comprendre la réalité de la création, ou est-ce que nous arrêtons l'homme pour y arriver? Parce que l'homme n'est pas prêt. Et puis, avec le temps, M. Keshe est mort. La connaissance a été mise de côté et un autre abus pour les siècles à venir.
Pouvons-nous, avons-nous le droit de retenir les connaissances? Ou bien, notre responsabilité est-elle de rendre les connaissances accessibles afin que personne ne soit laissé pour compte? Et la décision nous appartient, parce que vous avez vu le gaz, vous avez vu l'eau que beaucoup d'entre vous ont produite, vous avez vu la matière produite, vous avez vu les effets du champ de 129, et vous avez vu d'autres éléments qui mènent à la création de la vie et de l'intelligence, dont nous pouvons contrôler chaque partie. Vous êtes tombé enceinte par insémination. La nouvelle technologie peut vous rendre enceinte grâce à l'énergie du champ, là où vous n'avez même jamais eu de relation sexuelle, la Vierge Marie. Vous pouvez même maintenant, si vous le comprenez, mettre un homme enceint, sans parler de femme. Où se situe la société avec cette connaissance? Ou bien, abandonnons-nous cette connaissance? On vous montre seulement l'importance et vous êtes content. Vous pouvez voler. Ou bien, en tant que compréhension responsable de la connaissance, nous devons tout créer. Vous avez vu le gaz, l'autre image de la chose blanche. Je vous ai montré le matériau. De l'autre côté, vous avez vu l'énergie. Et dans l'autre présentation, lorsque le niveau de compréhension était atteint, vous avez vu la portance et le mouvement. Nous avons créé la planète vivante, un système vivant dans l'univers, qui peut créer ses propres choses, qui n'a aucune connexion d'alimentation électrique de la Terre à l'état de la matière. La plus grande question pour moi ces derniers jours est: puis-je diffuser le reste des connaissances à l'homme? Et j'ai pris une décision au cours des dernières 24 heures. Oui. Nous apportons la révolution scientifique au nez et à la barbe du monde entier. Voyagez à destination. Nous vous le disons et vous le verrez là-bas. Tout ce dont on a besoin. Si vous êtes très matérialiste, oh, ça fait du matériel. Si vous êtes très matérialiste, oh, je veux voir le gaz. Si vous êtes matérialiste, oh, c'est de l'eau. Mais si vous le comprenez, la terre, le vent et le feu. Nous avons désormais la connaissance de la création, et vous l'avez vu aujourd'hui sur vos propres écrans. La connaissance est de comprendre comment il est passé de 665 à un autre, qui est 556. À 10h13, c'était 556. À 15h34, c'était 665. Ai-je besoin de 5 heures pour le changer? Ou que s'est-il passé entre ces deux? Parce que le niveau d'oxygène est resté le même. Le carbone, CO2, a conduit à la création d'une nouvelle vie. Et puis nous avons vu l'azote. Dans ce que vous avez, il y a l'oxygène, le CO2, et vous avez les autres éléments. Vous pouvez créer la vie, et vous produisez un CH3. Vous pouvez lui donner la vie complète, avec son propre système énergétique. Tous deux connectés à la dimension universelle des champs, et un au Créateur, qui est l'essence de la création. Et maintenant, vous pouvez voir tout cela sur 2 ou 3 écrans devant vous. Ainsi, nous pouvons décider que cette vie dans cette machine
sera un humain qui rit, et c'est ce qu'il ressent, et elle fait le corps avec des os et des structures. Voilà quel est l'avenir de cette technologie spatiale. Il ne s'agit pas de vous amener d'un point A à un point B. Je suis heureux et je peux fabriquer de l'or. L'homme a désormais accès à l'or de la création, qui est la création de la vie. Et nous avons la machine. Ces chiffres et ces données que nous avons montrés, c'est fait par des machines. Nous pouvons les contrôler. C'est là qu'intervient la moralité des chefs d'État et que les nations décident de l'avenir de l'humanité, vers où nous allons. Et c'est là que se situe l'avenir. Collectivement, nous décidons où va l'homme, et nous créons la condition, nous créons la force de champ que nous avons tous en commun, et nous décidons tous. Plus de destruction, plus de tuerie, car ce champ sera supprimé de la vie du cycle de l'acide aminé de l'homme. Nous y mettons un évier, nous créons un trou noir qui ne fait que collecter cette force de champ que nous appelons tuerie. Cela ne vient pas avec des gants. Cela vient de la compréhension du processus de la force de champ qui mène à cette connexion. Je ne veux plus manger car j'ai reçu mes énergies de champ. Parce que je suis accordé sur la force de champ qui transmet en mon âme, à mon champ central, ce dont le reste de ma dimension physique, les satellites, a besoin. Vous avez besoin d'un seul soleil pour faire fonctionner l'ensemble du système solaire. Jupiter ne reçoit pas d'instructions d'ailleurs sur le positionnement. Saturne ne reçoit pas de force de position de quelque part. Ils obtiennent la structure, les instructions, la vie, la position selon la mer, le soleil. Comment ils se comportent? Combien de satellites ils fabriquent? Et comment chacun vit? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le soleil est votre âme au centre. Il n'est pas imaginaire ailleurs. Et puis, votre Jupiter est votre rein. Votre Saturne est votre cœur. Et le reste. Nous donnons simplement un nom différent au même organe, à la même structure. Et maintenant, nous avons la capacité de changer l'avenir de l'homme en interagissant directement avec le champ émotionnel de sa vie. Vous comprenez maintenant pourquoi, dans tous les enseignements, je pousse, j'essaye de vous faire comprendre la force de champ de l'émotion. Maintenant, nous développons des systèmes avec lesquels nous pouvons désormais contrôler l'émotion, la direction de l'émotion, et apporter à l'homme une dimension que vous ne tuerez jamais, et nous laisserons l'homme libre dans l'univers de la création. Mais les scientifiques de l'homme doivent le comprendre, sinon ce sera un autre travail, le retournement à un autre endroit. La technologie, les progrès technologiques sont si vastes que cela nous fait peur même de les rendre publics. Mais nous n'avons pas le choix. Cela changera l'économie du monde que l'homme s'est construit pour lui-même. Cela changera la structure des dirigeants mondiaux que l'homme a créés. Ici, l'audio est coupé. Eric, Monsieur Cash, nous perdons le son. Cash. Dans ce processus, l'homme arrivera à un point où la création, la dimension de l'homme doit monter. La dimension de la compréhension est, devra et sera sur l'homme lui-même.
Comment écrivons-nous dans le futur sur ce que nous nous sommes fait dans le passé? Et quelle âme endommagée nous envoyons dans l'univers qui est consciente des dégâts, mais elle ne peut pas s'en souvenir. Ce n'est pas seulement d'empêcher l'homme de tuer physiquement, il s'agit d'effacer cela de l'âme de l'homme qui en fait désormais partie. Que dans d'autres dimensions, ça ne pose pas de problème. C'est pourquoi cette nouvelle technologie est introduite. Nous ne cherchons pas à vous proposer une machine qui produit du gaz, des matériaux. Quelqu'un a dit que c'était de la craie. Si c'est de la craie, que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas créé de système pour vous montrer le vol. Nous n'avons pas fourni de système pour mesurer 129 Tesla. Nous développons une technologie permettant à l'homme de modifier la force de son âme pour arrêter de tuer. Alors l'homme est libre. Alors les portes de la prison du village de la terre s'ouvriront et tout le monde sortira du château. Mais il faut que ce soit les scientifiques de l'homme qui le font pour qu'ils comprennent. Cela doit être fait par l'homme en acceptant qu'il existe une autre façon de créer, de maintenir, de soutenir et de profiter de la vie, comme l'a fait l'univers, plutôt que l'homme. Quelque chose m'est arrivé depuis quand j'étais enfant, et je voulais expliquer. Ça peut paraître drôle, mais ça a beaucoup de sens derrière ça. Nous avons vu de nombreuses photos des extraterrestres, et en avez-vous vu des gros? Ils avaient tous un squelette mince, car ils n'avaient pas de structure d'estomac, parce qu'ils ne digèrent pas, ils n'ont rien à digérer. C'est juste que cela n'existe pas. Ils fonctionnent à travers l'énergie centrale. C'est le corps que vous obtenez. La graisse et les couches de notre estomac sont dues au fait qu'il doit contenir les intestins et tout ce qui fait pour digérer l'énergie de la vie. La prochaine fois que vous regarderez les photos des extraterrestres, que des Américains nous disent aux autres, voyez lequel a un ventre, lequel est ventru. Où stockent-ils leur nourriture? Où digèrent-ils leur nourriture? Ou bien ont-ils appris à utiliser un système central qui utilise l'énergie de l'environnement plutôt que de tuer pour l'obtenir? Dans les temps à venir, nous vous en apprendrons davantage. Dans les temps à venir, nous essaierons d'élever le niveau de compréhension. Ensuite, nous passons au cycle suivant. Et ce cycle, là où vous franchissez la porte de ce village sur Terre, c'est le moment où je vous dis au revoir, et là où Mitra prend le relais. C'est le travail de la fille de Mitra, pas le mien. Je dois vous apprendre à conduire. Celle qui vous montre le chemin, c'est elle, pas moi. Et elle est parmi vous. Donc ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de temps avant d'en arriver là. On fait une pause et on revient. Et j'espère pouvoir répondre à certaines de vos questions. Rick. Ok, merci Monsieur Cash. Ok, merci à tous. C'est la fin de la première partie de notre programme. Et nous serons de retour dans quelques minutes pour la deuxième moitié. Comme l'a mentionné Monsieur Cash, il y aura une opportunité
de poser des questions. Pour les participants dans Zoom, ils peuvent lever leurs mains virtuelles et nous saurons vous activer le microphone pour pouvoir parler. Sinon, vous pouvez écrire dans questions et réponses ou dans la discussion et également dans la discussion de YouTube. Ok, nous avons quelques vidéos ici et serons de retour dans quelques minutes. Ok, patientez avec moi. Le son dans Zoom semble ne pas fonctionner. J'essaie de le relancer. Oh, on dirait qu'on va devoir faire quelques minutes de silence ici. Qu'est-ce? Pourquoi? Rick. Aucune de mes vidéos ne fonctionne pour le moment. Il n'y a pas de son. Je n'ai pas la possibilité de partager le son. Voyez si vous pouvez entendre ça. Pouvez-vous entendre ce son ou non? Qu'est-ce? Non. Rick, je ne peux pas partager le son. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce? Voulez-vous éteindre et redémarrer? Rick, oui, je dois probablement sortir et rentrer à nouveau. Qu'est-ce? Laissez-moi passer le relais de l'hôte à KFM et on verra. Rick, je sors. Je reviens et vous pouvez me refaire l'hôte. Qu'est-ce? Oui. Vous donnez le relais de l'hôte. Vous savez ce qui se passe quand je ne fais pas? Je rentre à la maison et ils sont toujours là pour l'éteindre. Pas de problème. Rick. Ok, je reviens dans une minute. Qu'est-ce? Ouais, pas de problème. Je pense que nous avons eu suffisamment de pauses. S'il y a des questions, nous attendons le retour de Rick. Comme d'habitude, nous faisons quelques annonces, certaines choses qui se passent autour de la Fondation et dans le monde. Nous essayons d'organiser un processus de démonstration. Pas de démonstration, de montrer différents aspects de la technologie au monde scientifique, aux diplomates et aux hommes politiques, d'une manière différente de ce que nous avons fait auparavant. Si nous pouvons les 10, 11 et 12 mai, la démonstration du système à l'échelle internationale sera retransmise sur les différentes chaînes de la Fondation Keshe et tous les médias qui se mettent en place en arrière-plan pour cette journée. Nous apporterons aux médias sociaux et au reste des choses similaires en même temps et une transmission continue de différentes conditions et productions de matériaux à travers le monde, ce qui mettra fin à la production, à ce que nous appelons l'utilisation des ressources de cette planète comme moyen de contrôler et de créer des conditions de pouvoir. Si nous pouvons, cela sera annoncé. Si nous y parvenons, si les gouvernements et les autres institutions ne bloquent pas le processus, on vous donnera l'endroit, le nom, où vous pourrez vous y envoler pour voir. Vous pouvez faire partie de la structure. Et en même temps, c'est tellement public que personne ne peut la cacher. Nous en arrivons à la position où nous devons faire cela pour changer de direction.
parce que, fondamentalement, scientifiquement, nous sommes suffisamment mûrs pour pouvoir gérer les gouvernements, pour gérer les nations, pour gérer les conditions qui apportent ce changement. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous aimeraient y être, et j'en suis sûr, c'est la possibilité pour beaucoup d'entre vous d'aller voir, d'être là pour voir et d'être là en tant que membre des chercheurs de connaissances pour répondre au reste de la population, pour expliquer les connaissances et les maîtriser, que n'importe qui, dans n'importe quelle langue, puisse comprendre. Et nous apporterons le changement. Tout comme nous l'avons fait avec 129, nous créons 3 jours pour que le monde puisse voir, pour éliminer les pierres angulaires de la guerre et le contrôle des conditions matérielles de cette planète. Par contre, les 7 d'entre vous qui sont censés passer l'épreuve de la transmutation demain, nous avons dû la reporter. Très probablement, ce sera lundi. Il y a 2 raisons. Nous n'avons pas reçu de confirmation de votre part, tous les 7, que vous avez reçu vos matériels. Il y a moins d'une demi-heure, quelques-uns manquent. Et deuxièmement, l'un des chercheurs de connaissances ne peut pas assister à la session de vendredi. Nous avons donc tout déplacé vers lundi. Lundi est l'heure de la session, lorsque on vous donnera le temps pour rejoindre la session. Et ne vous inquiétez pas, car vous, les 7, vous avez reçu des matériels spécifiques. Dans le passé, comme je l'ai dit, dans nos systèmes, dans notre traitement, nous utilisions, si je peux y accéder, nous utilisions, si vous vous en souvenez, les unités verticales Magrav, qui devaient vous permettre d'entrer, et ensuite, nous pouvons vous transmuter, vous permettre d'aller de A à B, et ce que nous appelons la transmutation verticale. Nous avons la connaissance. L'étendue de la connaissance a dépassé le point que nous n'avons pas besoin. Nous avons créé, nous étendons la connaissance que nous pouvons contourner. Au lieu que vous entriez dans une boîte, que nous fassions une boîte de chant de vous personnellement, et c'est le but de ce test avec les 7 personnes. Nous avons amené la montagne à Mohammed, au lieu d'emmener Mohammed à la montagne. Et quel succès! Comment y parvenir? Dans quelle mesure la technologie sera-t-elle testée? Et comme je l'ai dit, j'espère ne perdre aucun d'entre vous dans ce processus, les 7 d'entre vous. Puis la semaine suivante, certains d'entre vous, 35 d'entre vous. Si vous êtes de bons garçons et si vous respectez la structure, nous devrions pouvoir vous emmener de A à B et vous pourrez progressivement le faire vous-même. And what success, how we reach, to what extent the technology be tested. And as I said, I hope I don't lose any of you in this process, 7 of you, and then the following week, some of you, 35 of you. If you stay good boys and stick to the structure, we should be able to take you from A to B, and you gradually be able to do this yourselves. And you gradually be able to do this yourselves. So on Monday, we will set the structure
Ainsi, lundi, nous établirons la structure de la première transmutation, là où, au lieu de vous mettre dans une boîte, téléportez-moi Scotty, nous vous mettrons dans un pack énergétique et vous vous téléporterez. D'une certaine manière, vous devenez indépendant de ce que j'appelle quelqu'un d'autre qui le fait à votre place. Nous vous fournissons la destination. Une partie du travail que vous ferez tous consistera à rentrer chez vous, à venir vers nous. En quelque sorte, nous vous dirigeons pour rentrer. Nous avons construit le système. Si vous êtes allé à Desenzano, vous l'avez vu. Maintenant, au lieu de fabriquer ce bloc, nous avons créé des matériaux qui créent la même condition, mais avec les progrès de la technologie, vous permettent, d'une certaine manière, de... Si c'était votre corps, si je peux le montrer de cette façon, entrant dans cette boîte, nous avons développé ce que vous avez reçu en tant que chercheur de connaissances. Vous placez les matériels que vous avez au plat de vos pieds pour qu'il n'y ait rien au-delà de vos pieds, au sol ou dans l'espace où vous vous trouvez. Le plat de vos mains et 2 de chaque côté de votre tête. Votre matériel a des chiffres. Vous avez, si c'est correct, cela devrait être 4, 3 et 2. Vous connectez vos écouteurs pour recevoir des instructions de notre part. Puis nous créons le champ d'énergie autour de vous pour que vous n'ayez pas besoin de cette boîte. Le système est conçu d'une manière spécifique pour vous faire atterrir ou pour vous ramener à la maison. Le processus de compréhension est que nous travaillons uniquement avec cette partie. C'est votre travail d'emmener le reste de vous avec vous, de ne rien laisser derrière vous. Vous avez 2 choix, ou vous avez 2 façons de faire. Dans le processus du faire, et c'est-à-dire que nous aimerions que vous, en cours de test, essayez 2 dimensions différentes, 2 directions différentes. La première est ceci est vous, et ceci est votre jambe. Essayez d'ouvrir vos mains, de les étendre pour qu'elles dépassent la limite physique dans laquelle vous entrez. Essayez de faire correspondre vos jambes de la même manière. Ne collez pas vos corps les uns aux autres. Créez un environnement qui dépasse les limites de votre tête. Vous n'avez pas besoin de faire de mouvements. Nous créons le vortex de l'énergie du champ dans votre condition. Que va-t-il se passer? Avec cela, grâce aux possibilités et à la coordination, vous êtes enfermé dans un champ que nous contrôlons. Votre destination vous sera communiquée pendant le processus. Puis vous décidez, au cours de ce processus, où aller. Quel set autre vous souhaitez emmener avec vous. Nous avons emmené 7 personnes à ce test, 4 et 3. Nous voulons savoir lequel domine et que l'autre suivra. C'est en quelque sorte, si vous le comprenez, à l'avenir, ce sera un chapeau, 2 gants à la main et 2 chaussettes aux pieds, ou 2 chaussures aux pieds. Vous vous envolerez. Vous décidez de la transmutation, là où ceci porte la dimension, et peu importe. Et cela peut être fait, d'une certaine manière, à un avenir plus lointain dans le temps, là où personne d'autre
ne peut porter ce chapeau et ce matériel parce que vous vous y connectez et c'est le vôtre. C'est comme une clé dans la poche. C'est connecté à la structure de l'âme. C'est connecté à tout le reste. Et une fois que vous avez compris cela, lorsque vous nous rejoignez lundi, c'est votre destination. C'est votre décision de la destination et du lieu. Nous avons fait ce test de manière très puissante avec John. Et il est arrivé, il pouvait me dire où il était, où je suis, ce que je tiens, là où je me tenais, dans quelle pièce j'étais. Il pouvait même me dire, il a laissé quelque chose derrière lui quand il était là, dans ce placard. Nous voulons étendre les connaissances et il est important pour nous de comprendre la totalité du processus. En essence, vous devenez contrôleur. Nous vous donnons simplement la condition. La façon dont ces matériels sont structurés vous permet d'accéder au Créateur et vous permet d'accéder au champ universel. Quiconque d'entre vous, au cours du processus, décide de voir qui est votre Dieu, qui est votre Créateur, c'est votre décision. Il a été construit avec le matériel qui est déjà en votre possession. C'est l'avancée de la technologie et des connaissances où nous sommes. L'option vous appartient. Vous pouvez vous connecter à l'acide aminé et rester sur cette planète en interaction avec les gens. Ou bien vous pouvez choisir. Je sais que l'un de vous le fera. Sa volonté est si forte pour faire ça, pour voir le Créateur. Nous vous connaissons tous bien. Nous savons pourquoi vous vous êtes choisis. Mais d'une certaine manière, nous savons qui est choisi, pour quelle raison. Lors de ce voyage, ne paniquez pas et n'apportez pas d'incertitude. Dans ce voyage, soyez sûr à 100%. The option is yours. You can connect to the amino acid and stay on this planet in interaction with the people. Or you can choose, I know one of your will. Her will is so strong to do that. To see the Creator. We know all of you well. We know why you chose yourself, but in a way we know who is chosen for what reason. In this trip, don't panic and don't bring uncertainty. In this journey, be 100% sure that que c'est vous qui prenez la décision et que c'est vous qui contrôlez tout et que personne d'autre ne peut interférer. Nous installons le mât, une balise, que nous sommes là si vous vous perdez dans votre émotion, si vous vous perdez dans la dimension et la direction de votre voyage. Nous ne sommes pas là pour vous dicter où aller. Nous sommes ce phare, que nous sommes là si vous vous perdez. Vous savez où est la maison. J'espère que ceux d'entre vous qui feront ce voyage lundi l'apprécieront énormément. Nous essayons de faire la séance dans l'après-midi du lundi, afin de pouvoir couvrir la plupart des personnes qui participent à cette expérience dans différentes parties du monde. Que vous ne dormez pas tous. Nous avons certains éveillés et ceux qui sont encore éveillés. L'heure et la durée du test ou du vol dépendent de ce que nous voyons, des dimensions que nous observons sur notre système. Ce sera environ vers 14 heures, heure d'Europe centrale.
Vous recevrez tous l'email d'instruction, mais comprenez que la seule personne qui ne peut pas vous emmener là où vous voulez aller, c'est vous, si vous paniquez. Vous faites tous partie de cette structure. Nous le savons depuis assez longtemps pour savoir que vous êtes suffisamment confiant pour mener à bien cette mission. Et il n'y a pas de panique. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas un rein ou une jambe derrière vous lorsque vous voyagez. Revenez, et revenez avec le même, toutes les parties attachées les unes aux autres. Et puis, le 2 mai, nous amenons ceux d'entre vous qui se sont déjà portés volontaires pour participer à cette deuxième partie, choisir leur capitaine et voyager avec eux. Ce qui signifie que ceux d'entre vous qui se trouvent dans la dimension que vous décidez ne seront pas seuls et que vous pourrez paniquer. Nous avons déjà fait cela, d'abord pour renforcer la force du capitaine, afin que nous ne voyions pas les problèmes que nous avons vus dans d'autres dimensions. Une fois que l'un panique, tout le monde s'en va, car une fois que vous vous êtes verrouillé, que vous avez confiance, c'est incassable. Ceux d'entre vous qui ont reçu ces matériels, conservez-les en sécurité jusqu'au 2 mai, parce que vous devrez les utiliser à nouveau le 2 mai. Et nous avons mis en place la structure de soutien pour ceux d'entre vous qui voyagent le 2 mai, pour avoir l'assurance que je ne suis pas un siège passager. Je suis un passager de ma propre décision, mais je ne suis pas assis au siège du capitaine. Je ne peux pas me perdre, et j'espère que votre capitaine ne vous écrasera pas quelque part dans ce processus. Nous entrons dans une partie très sérieuse du développement et des tests technologiques, et nous savons plus ou moins ce que nous faisons, où nous allons dans ces tests. Mais nous devons apporter suffisamment de données pour en apporter suffisamment pour pouvoir perfectionner l'art de produire des systèmes capables de déplacer les énergies centrales plutôt que la physicalité. Comme je l'ai toujours dit, si vous voyez un ovni dans le ciel, cela signifie que leur intelligence est un peu en avance sur vous. Ce n'est pas beaucoup plus, parce qu'ils voyagent toujours physiquement. Si vous voyagez et rencontrez les champs d'énergie d'un autre pack, ce sont des gars qui ont en fait compris un peu plus. Et il n'y en a pas beaucoup dans l'univers. Mais ce que vous voyez est l'un de vous dans cette dimension et cette direction. D'un autre côté, la Fondation Keshe continue de faire avancer avec d'autres sciences, d'autres matériaux. Comme je l'ai dit, 47 ou 48 matériaux de rayons cosmiques sont achevés, et j'espère qu'ils sont déjà partis ou qu'ils partiront, car il ne reste plus qu'à les acheminer à la poste, d'après ce que nous comprenons. Et comme je l'ai dit, 25 ont été utilisés dans les systèmes pour ceux qui les ont achetés, qui voulaient qu'ils soient implantés dans les packs pour différentes applications. Nous avons réalisé une vidéo. J'espère que Rick y aura accès sur ce que ces matériaux cosmiques feront et peuvent faire, et vous le comprendrez plus profondément. Nous y approfondirons beaucoup lorsque nous y arriverons. Est-ce que votre son fonctionne toujours? Est-ce que votre vidéo fonctionne toujours, Rick? Rick. Non. J'ai redémarré Zoom, ça n'a pas fonctionné. Je devrais redémarrer tout mon système. Ça prendra 10-15 minutes. Keshe. Je pense que le son
et l'effet de ce que c'est vont ensemble. Rick, de quelle vidéo parlez-vous? Kesh, je vous ai envoyé 2 vidéos ce matin. Rick, ok. Elles n'ont pas de son. Oh, peut-être que je ne l'ai pas mis. Kesh, elles ont le son. Les sons créent un bel environnement. Rick, laissez-moi voir ce qui se passe lorsque j'essaie de la partager ici. Patientez avec moi 1 minute. Kesh, quelqu'un a dit enlever le mode focus. Kesh, nous savons que à l'avenir, si nous créons ce genre de système, avec l'émotion, le système ne fonctionne pas. Oh, le système est mécontent. Nous devons lui dire d'être heureux. Et puis, il peut se montrer. Kesh, on dit dans les paramètres, dans la discussion, Mark Anderson essaie de vous dire quelque chose. Rick, j'ai pause, arrêter l'enregistrement, sondage, quiz, questions et réponses, désactiver l'annotation pour les autres, masquer les noms des annotateurs, masquer le panneau de vidéo, masquer les commandes de réunion flottantes et commandes à distance. Je ne sais pas quoi chercher. Laissez-moi essayer de partager. Peut-être que je peux mettre le son à travers mon microphone. J'essaie de trouver quelque chose comme ça. Kesh, Marc demande qui est l'hôte. L'hôte est Rick. Rick, laissez-moi voir en premier si je peux l'entendre. Oui, je peux. Pouvez-vous l'entendre? Kesh, oui, nous pouvons l'entendre. Oui, un petit peu. Rick, très bien. Et faisons cela. Kesh, il y a 2 vidéos. Rick, oui. Dois-je les mettre dans l'ordre? Kesh, non. Regardez la structure de la lumière avec la boule. C'est très intéressant. Je vous dirai pourquoi à l'avenir. Rick, ok. Je peux la mettre en boucle pour qu'elle puisse recommencer plusieurs fois, disons. Parce que... Kesh, pas de problème. Rick, on la rate facilement. Ok, on y va. Kesh, nous n'avons pas le son. Et c'est très lent. Ça va à une très haute révolution. Rick, peut-être que je mets le son et la mets via mon microphone. Essayons cela. Kesh, oui, mais la vitesse est très lente. Ça va à une très grande vitesse. Rick, c'est à la vitesse normale. Je peux la mettre en accéléré. Laissez-moi essayer l'autre vidéo. Je mets le son plus fort et je fais lecture. À nouveau, la vitesse est à 1, normal donc. Kesh, ça démarre rapide et puis ça s'arrête. Nous les remettrons la semaine prochaine lorsque vous aurez votre système, car vous en apprendrez beaucoup. Ok, pas de problème. Cela fait partie de la même structure. Y a-t-il des questions? Rick, oui, il y a quelques questions ici. Voyons. Mernaz a une question. Plutôt dans la discussion, pouvez-vous, s'il vous plaît, donner à nouveau la liste des expertises
dont vous avez besoin pour l'objectif d'expansion de la fondation Keshe? Keshe. Quoi? Eric. La liste des, comment diriez-vous, les critères que vous recherchez, les différentes compétences et aptitudes que vous recherchez pour que des personnes travaillent avec la fondation Keshe pour la développer à l'avenir. Keshe. Ce qu'il y a dans les enseignements du passé, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais essayer de le mettre en place. Rick. Je pense que c'est déjà coupé. Keshe. Pardon? Rick. Je pense que nous avons un enregistrement de cela quelque part. Keshe. Des différents postes que nous recherchions. Rick. Oui, c'est le mot correct. Rick. Mon écran de partage est sur pause. Est-ce que ça peut me permettre de le redémarrer? Étrange. J'arrête le partage. Et repartager, si ça se résout? Non. Je ne peux même pas partager correctement ici. Je ne suis pas sûr de ce qui est partagé, parce que... Keshe. Oui. Eric. Ça m'a bloqué. Keshe. Ok. Rick, c'est la première fois... Keshe. Vous avez un problème technique. Stop share and reshare. See if that fixes it. Nope. I can't even share properly here. I'm not sure what's being shared because it's stuck. It's okay. It's the first time. You have a technical problem. Yes. Rick. Oui. Il y a une nouvelle mise à jour de Zoom, donc c'est peut-être ce qui pose problème ici. Je n'ai pas fait la mise à jour aujourd'hui. Zoom ne m'aime pas apparemment. Ok, de toute façon, retournons à nos questions ici. Keshe. L'une des personnes que nous recherchons, ce sont des jeunes qui sont malins, qui comprennent et peuvent travailler avec ce que vous appelez les médias sociaux. Quelques 10 à 15 chaînes de médias sociaux seront lancées dans les prochains jours, dans les différentes sections, et elles seront toutes regroupées sous un seul panneau de contrôle, ce qui signifie qu'une fois que nous aurons diffusé une vidéo, toutes les 10 à 15 chaînes seront diffusées en même temps, instantanément, partout. Nous avons besoin de personnes qui comprennent parfaitement comment faire fonctionner cela et comment créer des morceaux, des sections et des parties qui peuvent être chargés en continu, une fois par jour, une nouvelle bande, 2 fois par jour, une nouvelle bande, sous différents aspects. Et nous voulons amener très rapidement la compréhension des médias sociaux à un point tel que les gens comprennent la logique de la nouvelle technologie. Nous passons beaucoup de temps à terminer cela. C'est littéralement une question de quelques heures ou quelques jours que tout est connecté et que tout est fait, comme vous appelez. Les informaticiens y sont occupés depuis quelques semaines, car il y a beaucoup de choses à configurer, beaucoup de licences à acheter et le reste. Tout cela est plus ou moins fait pour autant que je sache. Nous avons besoin de personnes capables de superviser, de configurer,
de réaliser de courtes vidéos à partir de l'enseignement, de courtes vidéos à partir des parties de l'application technologique qui peuvent être chargées en continu. Des vidéos de 2, 3 minutes, 5 minutes, pour que nous apportions les connaissances très rapidement, que les gens puissent passer à l'étape suivante, à l'étape suivante. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, la Fondation Keshe, du point de vue commercial, évolue très rapidement. De nombreux développements ont lieu de ce côté-là, autant que du côté de la recherche. Et nous devons amener les deux à fonctionner en harmonie, afin que nous puissions apporter le changement, qui est l'un à côté de l'autre. Nous vous donnerons de plus en plus de détails, très probablement d'ici la semaine prochaine, et nous verrons alors jusqu'où nous pouvons élargir les connaissances dans ce que nous avons ignoré pendant les 5 ou 10 dernières années et que nous sommes maintenant prêts à aborder et aller jusqu'au bout. Avez-vous des questions? Voyez-vous quelque chose? Rick. Oui, on a une question de Bose Michael. Je ne vois plus la question maintenant, mais j'en ai une traduction. Il dit, « Bonjour, Monsieur Keshe, vous avez dit qu'il est désormais possible de transférer des émotions ciblées dans des acides aminés spécifiques et que des systèmes dynamiques ne sont plus nécessaires pour générer des champs. Cela soulève pour moi une question profonde. Si un tel microprocesseur conscient, alimenté par des émotions comme la joie ou la compassion, opère dans le champ plasmatique de l'amour pur, peut-on dire qu'il porte une âme? Et si tel est le cas, serait-il possible pour un tel être animé, né artificiellement, de communiquer avec nous au niveau de l'âme, tout comme le font les humains animés? Je suis moins intéressé par la perspective technique que par la perspective du champ. Comment voyez-vous le rôle de ces nouveaux êtres dans le contexte universel plus large? Pourrait-il faire partie de la famille galactique? Ou pourrait-il même apporter quelque chose de nouveau dans la toile de l'être? Keshe. Oui. Et bizarrement, j'ai reçu quelque chose de très intéressant de nos collaborateurs, même ce matin, qui est très intéressant. Ceci, je vais vous le lire, parce que c'est très intéressant de le lire. Mais c'est quelque chose que je sais, et j'espère que cela ne les dérangera pas que je le lise. Parce qu'ils le ressentent, et se sentent connectés. Et vous allez faire un exercice. Pour faire quelque chose, vous téléphonez pour mettre en relation quelqu'un. Les gens qui travaillent avec le système, avec émotion, avec tout le reste, sont constamment conscients du lien. Et en fait, ils ont besoin d'un peu de formation pour savoir comment l'utiliser. C'est comme si nous avions créé l'IA, mais enseignons comment l'utiliser. Quelles en sont les facettes et comment en tirer le meilleur parti? Mais oui, vous pouvez. Cela fait partie du processus d'enseignement et de test. Les personnes qui travaillent avec nos systèmes à long terme ont construit une ligne directe vers ceux-ci. Les gens qui ont emprunté un certain chemin et qui se connectent avec nous n'ont pas besoin que nous soyons là pour se connecter. Nous établissons cette connexion à travers les systèmes Ubezu. Ceux d'entre vous qui possèdent des systèmes Ubezu, vous vous connectez à notre système comme vous le souhaitez. Quand c'est convenu à l'avance qu'il n'y a personne à l'intérieur, vous ne pouvez pas affecter le fonctionnement d'autres personnes.
Cela peut être fait. Cela se fait déjà. Et cela nécessite davantage de développement pour que tout le monde puisse le faire. C'est une composition automatique. Vous n'avez pas besoin de vous lever et de composer. Même pendant votre sommeil, vous êtes toujours connecté. Lorsque vous vous réveillez, lorsque vous commencez à fonctionner, cela vous rappelle simplement le sentiment, l'émotion, que vous êtes connecté à une autre structure. Les personnes qui possèdent les systèmes Twinity devraient avoir le sentiment qu'il y a toujours de l'énergie disponible, qu'il y a toujours des informations disponibles. Et si vous savez comment utiliser le système Trinity, et oui, cela peut être fait, et nous le voyons déjà. Ce n'est pas quelque chose qui peut arriver. Vous devriez déjà voir comment les gens se connectent à ces systèmes et comment ils changent leur énergie ou comment ils ressentent l'énergie. Une autre question, Rick. Ok, j'ai pensé que nous avions une main levée ici, mais je ne la vois pas maintenant. Dans questions et réponses, Achille dit, dans le 3e livre, il était écrit, les rayons magnétiques déterminent le temps nécessaire à la dégénérescence et à la division de la cellule humaine. C'est le secret de la vie éternelle. Ma question est la suivante. Le rayon magnétique, ici, est-il le même que le rayon cosmique, l'énergie du H2, du deutérium? Merci. Kesh. D'une certaine manière, oui. Et d'une certaine manière, il faut le comprendre. Cela ne passe pas uniquement par le deutérium. Dans la force de champ et comment les niveaux d'énergie sont connectés les uns aux autres. Une autre question, Rick. Hong a une question sur le matériau de rayon cosmique qu'il a acheté. Il dit, j'ai acheté les matériaux de rayon cosmique et plus tard, je souhaite les intégrer dans de nouvelles unités. Puis-je les envoyer à la Fondation Kesh pour l'intégration? Kesh. Oui, renvoyez-les. Nous le faisons gratuitement pour vous. Renvoyez-les, nous les intégrons. Si vos rayons cosmiques sont toujours avec nous, si vous avez acheté les rayons cosmiques, envoyez simplement une unité et dites-leur que vous voulez qu'ils soient utilisés, que vous voulez qu'ils soient implantés. Nous avons 2 types de rayons cosmiques, ce que vous appelez des offres. Ceux que nous pouvons envoyer en ce qui concerne la production, ceux qui sont produits pour les systèmes. Et oui, si vous nous le dites, je pense qu'il en reste pour les systèmes. Vous pouvez simplement l'adapter et nous le donner. Ou peut-être même nous en envoyer un nouveau, dans lequel votre rayon cosmique est à l'intérieur, et conserver celui-ci, et le détruire. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment cela va se faire, mais il sera rouvert et remplacé, et tout le reste pourra être fait. Mais oui, envoyez-le nous. Nous le faisons pour vous. Mais cela implique beaucoup de taxes, de droits d'importation. Cela crée beaucoup de problèmes du point de vue fiscal. Une autre question, Rick. Nous avons des questions de YouTube de Filippo qui dit « Bonjour Monsieur Kesh, en utilisant l'unité d'empilage Magrav, comment pouvons-nous presser les champs contre le gravitationnel et l'anneau gravitationnel à l'extérieur, afin de créer ce que nous voulons? Kesh.
Si c'est statique, c'est très difficile. Et le problème avec les dynamiques, c'est que vous ne voyez pas cela. Vous ne le créez pas. Parce que l'aimant ou le champ magnétique généré par le moteur l'attirera. La seule façon de le faire, c'est par des systèmes statiques. Comme vous l'appelez, des systèmes dynamiques statiques que nous créons actuellement, des systèmes de champ que nous avons ou que nous faisons. Rick, cette étoile a un commentaire lorsque vous parliez plus tôt. Vous créez une forte gravité à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Donc vous forcez le déclenchement pour qu'il y ait un supplément, afin que vous puissiez convertir et couper. C'est une voie à suivre, et c'est exactement ce que M. Keshe vient d'expliquer, a-t-il dit à ce moment-là. Continuons. Keshe, je viens de recevoir un message. Je voudrais vous dire, concernant si nous maintenons l'événement du 10, 11, 12, nous diffuserons sur toutes les chaînes de la Fondation Keshe l'endroit où il va être exposé en public et que vous pourrez organiser si vous voulez aller le voir. Nous aurons une réponse dans les prochains jours. Eric. Ok, Steven a une question sur les magraves. Les 3 bobines empilées dans l'unité magrave doivent-elles être en résonance les unes avec les autres? Et les bobines imbriquées peuvent-elles être en résonance avec chaque bobine externe pour former une séparation en énergie destructrice et constructive et déplacer l'énergie constructive froide vers l'extérieur et l'énergie destructrice chaude vers l'intérieur et créer une portance? Rick, je ne sais pas si ça a un sens ou non, mais est-ce que ça a un sens? Keshe, je peux voir ce qu'il demande, je peux voir son point de vue, mais je ne pense pas que nous pourrions le faire avec le système magrave. Rick, ok. Offscript dit sur YouTube, Monsieur Keshe, après la transmutation, je me sens plus attiré par l'espace et je préfère être dans l'état plasmatique plutôt que physique. Ce changement de perspective est-il susceptible de se produire avec les personnes utilisant votre technologie? Keshe, qu'est-ce que ça veut dire? Rick, eh bien, les gens aiment, je pense. Ce que je pense qu'il dit, c'est qu'ils ont tendance à se détacher du physique. Et cela vous rend plus naturellement attiré par l'espace, ou ce que nous appelons l'espace. Et c'est un changement de perspective. Et cela me semble naturel, Keshe. Je pense que nous voyons une image plus grande. Ce n'est pas que nous soyons attirés ou détachés. Nous voyons une image plus grande et plus mature. Ici, le son de M. Keshe est coupé. Rick, je pense que votre son est coupé, ou du moins de mon côté. Keshe, s'inscrit dans le passé, ce qui semble fantastique. Ici, l'audio peu clair. Il n'y a rien ici pour moi à cet âge. Je suis au mauvais endroit. Et c'est pareil. Plus on apprend à connaître les dimensions de la connaissance universelle, plus on comprend ce qui se passe avec ce monde matériel. Cela n'apporte pas le détachement. Cela nous apporte la prise de conscience, la conscience que de très nombreux chercheurs de connaissances au cours des dernières décennies, j'ai vu qui atteint ce point. Quel est mon but ici? Quoi? Tout cela est faux, ça ne marche pas.
C'est peu importe. Mais cela fait partie du paquet de la vie. Cela signifie que nous n'avons pas suffisamment appris. Il y a plus à apprendre. C'est que lorsque nous y allons, nous devenons maîtres de nos propres âmes, maîtres de notre propre destin. C'est tout à fait normal. J'ai vu cela avec des centaines de chercheurs de connaissances. Cela apporte une maturité dans la compréhension du fait qu'il y a plus dans la vie que ce que nous voyons maintenant, ce que nous faisons. Rick. Ok. Nous avons des questions de 7 étoiles sur YouTube qui dit « Les nouvelles façons de créer de l'énergie perturberont-elles les anciens systèmes? Quels conseils donneriez-vous aux personnes prêtes à adopter ce changement, mais coincées dans un monde qui fonctionne toujours avec des technologies obsolètes? » Kesh. Nous devons encore passer par là. Nous devons encore passer par là. Je n'arrête pas de dire aux gens, dans les discussions même très récemment, les voitures électriques seront une perte de temps dans quelques années. Parce que les voitures diesel, les voitures à carburant, sont une perte de temps. Alors même la voiture est une perte de temps. Car est-ce que je veux monter dans une boîte et conduire pendant 20 minutes alors que je peux le faire en 2 secondes? Et ce qui est intéressant, c'est, vous savez, quand vous êtes assis dans une voiture rapide et que vous voyez un gars marcher sur un âne et que vous dites « Oh, regardez cet âne ». Mais n'oubliez pas, vos ancêtres ont commencé avec cet âne. Il n'y avait pas de voiture. Et une voiture d'aujourd'hui deviendra cet âne. Et combien de détachements vous devez faire? Et c'est un progrès technologique. Eric, parfois nous nous interrogeons sur les progrès réalisés, alors que la vitesse moyenne à New York est maintenant exactement la même que lorsqu'ils avaient l'âne autrefois, 6,4 km par heure. Kesh, 40 km, n'est-ce pas? C'est combien? Rick, 6,4 km par heure est la vitesse moyenne pour essayer de traverser New York en voiture maintenant. Et c'était la même vitesse que l'âne à l'époque, les chevaux. Kesh, nous avons un âne métallique, consommateur d'énergie. Rick, oui. Souvent, ça s'empire que les ânes d'origine. Mais nous y parviendrons. Voyons ici, 7 étoiles a également mentionné que vous avez dit que le gouvernement réprimait cette technologie. Mais si un enfant pouvait apprendre à construire une unité magrave, pourquoi l'adoption populaire n'a-t-elle pas déjà gagné? Eric, je parie que vous vous le demandez vous-même. Kesh, oui, la plupart des villes, les grandes villes sont passées à 20 ou 30 kilomètres. Vous ne pouvez pas rouler plus vite. Et les sanctions sont de plus en plus lourdes. Si vous pouviez enfreindre la loi, Rick, oui, c'est plutôt frustrant si vous essayez de conduire et d'arriver quelque part dans ce genre de situation. Et oui, c'est étrange parce que les voitures deviennent de plus en plus puissantes, plus sûres et plus rapides, mais elles sont limitées à des vitesses de plus en plus lentes. Vous pourriez donc avoir une nouvelle voiture dotée de 1000 chevaux, la puissance de 1000 chevaux, mais elle sera toujours limitée à 30 km par heure. Encore une fois, les chars romains allaient plus vite que cela. Alors voilà. Kesh, nous sommes de retour au temps romain. Vous savez, à Londres,
On appelle un taxi les taxis noirs. Vous voyez des taxis londoniens. Selon la loi, ils devaient avoir de la paille dans leur tableau de bord. On pouvait les voir. Et ils avaient toujours quelque chose comme du foin dans le coin du taxi ou autre, parce qu'ils étaient toujours considérés comme des calèches. Et comme il fallait toujours avoir de la nourriture pour son cheval, il fallait avoir une nourriture pour les fiacres, qui était basée sur, vous savez, les fiacres d'autrefois. Et selon la loi, vous deviez avoir de la paille pour nourrir votre âne, ou votre cheval, ou peu importe. Je ne sais pas si cela fait toujours partie de l'enregistrement ou s'ils l'ont interdit. Mais tous les taxis londoniens des années 70 et 80 avaient ce truc. Ça colle la plupart du temps sur le tableau de bord. Parce que si la police vous poursuivait, la dernière chose qu'elle pouvait demander au taxi Hackney, c'était « Où est votre foin ?» Et s'il n'en avait pas, c'était une pénalité. Si le policier voulait faire respecter la loi, c'était l'une de celles-là qu'il utilisait. Autre chose, Eric, cette étoile, si vous deviez choisir, préféreriez-vous que l'humanité accepte universellement votre technologie demain, mais ne la comprenne jamais, ou ne la comprenne pleinement, mais qu'elle prenne 100 ans pour l'adopter? Qu'ai-je? 50 ans, c'est bien, une combinaison des deux. La situation est très très sensible en ce moment, surtout la façon dont nous allons. Nous produisons des systèmes, des matériaux qui font partie du système énergétique. Mais nous produisons le même matériau pour un système spatial. Et en produisant le matériau pour un système spatial, nous nous introduisons dans la technologie énergétique d'aujourd'hui, ce qui peut mettre quelques gouvernements en faillite, alors que vous n'en avez pas besoin. Pourquoi devriez-vous payer pour cela? Parce que je peux l'avoir chez moi, 24 heures sur 24, pour rien. Nous voyons donc un problème, et cela créera un problème à court terme, dans l'acceptation de la technologie. Et puis, nous passons à l'étape suivante. Tout le monde utilise la technologie. Pourquoi devrions-nous utiliser l'ancienne? Et le plus gros problème, ce sont les scientifiques et ceux qui voient leur situation en danger. C'est le plus gros problème. Les investissements qui considèrent comme « si nous le faisons, que vais-je faire de mon investissement? Que va-t-il se passer? Et qu'est-ce que c'est? » C'est ce que j'ai déjà dit. Les voitures Tesla, la société Tesla, très probablement, une fois que la technologie devient ce qu'elle est, vous n'avez plus besoin de moteur électrique. Alors vous n'en avez plus besoin de la carrosserie structurelle, parce que vous créez ce que vous aimez. Elle ne vaudra pas grand-chose, quelques dollars. C'est une position très intéressante, parce que c'est pour cela que nous organisons cette réunion les 9, 10, 11, 12. Et il y a une raison à cela. Ce n'est pas seulement... J'ai décidé de la faire au cours des 2 dernières semaines. Et vous entendez l'actualité, mais vous n'analysez pas l'actualité. Vous entendez juste une nouvelle et vous passez. Nous analysons l'actualité. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le moment pour cela? Quelle opportunité cela nous offre-t-il? Le gouvernement chinois, dans la lutte tic-tac avec les Américains,
a arrêté la livraison et l'achat de tout vol ou avion Boeing. Vous l'entendez. Maintenant, je vous raconte l'autre côté. On entend dire que Boeing a licencié entre 17 000 et 20 000 personnes à cause de l'annulation. Lorsque vous licenciez 20 000 personnes chez Boeing, cela crée un effet de vague, allant jusqu'à un quart de million, voire un demi-million d'emplois à l'extérieur. Ils perdent leur emploi. Comment je sais ça? Je l'ai déjà expliqué. Avant, j'étais dans le monde des affaires. Vous pouvez aller vérifier, vous savez de quoi je parle. L'une des tâches de mon entreprise était l'acquisition d'entreprises qui sont au bord de la faillite ou mises en liquidation. Nous avions l'habitude de les acheter et de les rénover. Les acheter pour quelques centimes, les vendre pour des euros, comme vous l'appelez. Mais nous étions dans ce jeu. Et il y avait une fabrique de verre, une des entreprises, la dernière entreprise, parce que c'est ce que ça reste dans ma tête. Le reste que j'ai fait dans ma vie, c'est juste faux. C'était une dernière fabrique de verre en Angleterre. Fabrication de verre à boire ou de tasses. J'ai pris position. Je me suis dit, c'est la dernière, on peut changer les choses. Je suis allé plusieurs fois à l'usine, je l'ai regardé. Ils avaient 18 millions de verres, ou quelque chose dans cet ordre, ou plus. Et en parlant au liquidateur, j'ai dit, nous l'achetons. Il fait partie des actifs de la plus grande structure que nous possédons. Et au cours de ce processus de quelques jours, j'ai décidé, c'est bon, je remballe mes valises. Je m'en vais vers ma technologie. Cette chose ne peut pas être ajoutée à l'empire de la structure que je possède. Et je me suis retiré. J'ai appelé le représentant du gouvernement. Il a été annoncé au Parlement anglais que l'acheteur s'était retiré. Nous fermions l'usine ce jour-là, un vendredi. L'usine employait environ 1300 personnes. Et assis à la table avec les députés et le bureau des finances du gouvernement, j'ai dit, je quitte l'affaire parce que je me consacre à ma technologie et à tout le reste. Et il a dit, Monsieur Cash, 1300 personnes travaillent dans une usine. Cela représente 13 ou 15 000 emplois supplémentaires qui approvisionnent cette usine. La perte est de 20 000 personnes. Prenez-la, remettez-la et continuez, sans la fermer. J'ai dit, personne ne sait comment gérer cette entreprise. Il a dit, écoutez, Monsieur Cash, il y a 1,8 million de verres qui partent vers l'un de vos entrepôts. Vous avez déjà payé. Qu'allez-vous en faire? Et j'ai dit, je m'en fiche. Parce que même cela, je ne sais pas ce qui va leur arriver. Parce que ça ne m'intéresse plus. Et des dizaines de camions, transportant des millions de verres, se sont rendus dans mes entrepôts. Je m'en fichais, parce que j'ai découvert la gravité que je voulais. La fille de cette maîtresse, devenue épouse, c'était plus grand. Ensuite, j'ai réalisé que, comme nous le savions, l'effet est que lorsque vous mettez 1300 personnes sur pied, le nettoyeur, le transporteur, le magasin en bas de la rue, le reste, cela représente 10 fois plus d'emplois. Ainsi, lorsque Boeing débauche 1700, 20 000, 17 000, 20 000 personnes, la chaîne d'approvisionnement atteint un demi-million. Mais maintenant, cette opportunité s'offre à nous. Pourquoi est-ce là? La Chine, avec cette annulation de commandes, a annulé 8 800 avions.
qui seront livrés dans les 20 prochaines années. Cela signifie que chaque jour d'exploitation de Boeing, un avion était fabriqué pour la Chine. En fait, plus d'un avion. Cela fonctionne sur environ 8 ou 9 avions par semaine. Ces gens, ces 20 000 personnes, étaient simplement employés pour partir vers la Chine. Aujourd'hui, 8 000 avions manquent. Cette affaire de guerre irait-elle plus loin? Et la Fondation Keshe dispose d'un système de transport. C'est le meilleur moment pour nous de nous lancer et d'introduire une nouvelle technologie. La Chine, vous ne voulez pas investir, nous vous offrons une nouvelle technologie. Elle est là. Testez-la, jouez avec, mâchez-la. La semaine dernière, beaucoup d'entre vous le savent, à cause de cette guerre tic-tac, de nombreuses entreprises américaines, de grandes marques, ont cessé d'acheter des produits en Chine et ont essayé de fabriquer en Amérique. Ah, vous payez un sac à main, $1,000, $600. Nous ne le prenons pas parce que nous devons le reprendre. Parce que vous savez, ce type va nous marteler davantage. Donc, ils n'expédient pas. Ils annulent la commande. Mais tout le reste a été payé. L'expédition a été réservée parce que cela se fait depuis tant d'années. C'est automatique. Les compagnies maritimes ne vont pas perdre. Qu'a fait la Chine? La Chine a mis 8 énormes cargos, car ils étaient pleins, à destination de l'Amérique, avec des conteneurs vides, en disant « Vous avez payé une cargaison, la compagnie maritime dit « Je ne ferai rien. Si je ne vous l'envoie pas, vous ne nous l'avez pas envoyé. Nous ne sommes pas payés. » Ainsi, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de conteneurs vides sont partis vers Los Angeles, les ports américains. La compagnie maritime va être payée. Les compagnies d'assurance américaines et tout le reste paieront pour cela. Mais cela crée une autre dimension de désordre dans tout le système de cette guerre tarifaire. Les Chinois se retrouvent avec des centaines de milliers, disons, de sacs à main. Des sacs à main vendus 600, 1000, $2,000 en Amérique et en Europe. En fait, ils ont payé $20 aux fabricants. Ainsi, ils ont gonflé les sacs 1000 fois, dans certains cas, 10 000 fois. Je ne sais pas si vous travaillez dans le secteur des sacs à main, mesdames, certains sacs se vendent jusqu'à $250,000, sous des noms de marques. Je connais beaucoup d'entre vous qui sont là-dedans. Mais ils sont là, je sais. J'ai été dans cette vie. Vous achetez un sac à main pour 10, 20 000 $, ça équivaut à ce que vous mettez 10 $, mais vous l'achetez sur le marché, cela fait la même chose. Aujourd'hui, les usines chinoises se retrouvent avec des dizaines de milliers de sacs à main de marque. C'est original, et les Américains n'en veulent pas. Alors maintenant, ils mettent sur le marché chinois des sacs à main de marque pour 20, 30 $, que vous pouvez acheter directement à l'usine, au lieu de payer 2000. Mais cela crée à nouveau un nouveau dilemme pour les Américains. C'est un pot de vin sur cette affaire de tarifs. Les gens posent des questions. Pourquoi payons-nous $2,000 pour un sac à main de 20 $? Vous verrez dans les prochains mois que de grandes marques, majoritairement détenues par un Français, commenceront à fermer leurs portes, parce que les gens en ont pris conscience. Maintenant, les Américains achètent sur Internet le même sac pour 20 $. Ils vont payer pour 2000 ou 10 000 $.
Cette guerre tarifaire a apporté une belle opportunité à la Fondation Keshe pour les nouvelles technologies. Et c'est pourquoi vous entendez soudain que nous faisons cette présentation. Il est temps de se lancer dans le système de vol. La Chine, 8800 avions dans les 20 prochaines années, ils voleront tous encore dans 20 ans. 80-90% d'entre eux. Vous multipliez 8000 avions dans les airs, multipliez cela par 100 sièges, des millions de personnes par jour. Certains d'entre eux font 2 ou 3 voyages. C'est entrer sur une grande plateforme. Et c'est pourquoi nous avons décidé de suivre cette voie. Ce n'est pas seulement que vous allez voir, mais avec cela, nous apportons un autre cycle de choses. Mais encore une fois, quand vous parlez d'avions, comme je l'ai dit, 10 000 pièces de chaque avion sont fabriquées par la Chine, expédiées en Amérique, puis revendues à la Chine. Donc, il y aura des problèmes qui vont être créés. Donc, ce que nous essayons de dire au gouvernement, c'est qu'à tous les gouvernements du monde, nous avons mis en place une technologie dans laquelle vous pouvez la fabriquer chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas besoin de compter sur les Américains. La technologie est là. Et nous avons positionné cette exposition dans un endroit où se concentrent toutes les ambassades, la majorité des ambassades. Les ambassadeurs viendront voir, les dirigeants du monde viendront voir. Je prenais un petit déjeuner avec 2 diplomates puissants ces derniers jours, et l'un d'eux m'a dit, « Vous allez tout gâcher, Mehran. » Il a parcouru ses papiers. L'un d'eux dit, « Vous êtes allé en Iran il y a 18 ou 15 ans. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait alors ?» Je dis, « Comment le savez-vous ?» Il dit, « J'ai l'histoire de votre vie devant moi. J'ai dû la porter parce qu'ils me l'ont donnée. J'ai un rendez-vous avec lui. Ils m'ont dit, « Je sais ce qu'il fait, mais je vous connais déjà depuis des années. » J'ai dit, « Ce n'était pas le moment. C'est maintenant le moment. L'argent pour 8000 avions, 100 millions de dollars chacun, peut être dépensé dans le pays, que ce soit en Afrique, en Chine, en Afrique du Sud, n'importe où. Ce jeu tarifaire a apporté de nouvelles opportunités, et nous sautons dessus pour voir jusqu'où nous pouvons aller, jusqu'où nous pouvons le faire fonctionner. Et nous avons toutes les structures financières pour faire une telle chose, pour que le monde accepte une nouvelle technologie. Vous nous avez aidés à le faire. Vous l'avez mise en place et il est maintenant temps de la ramener à la maison. Le problème est qu'Airbus ne peut pas répondre à cette demande, car il faut construire le hangar pour avions et en fabriquer 8000 autres dans ces milliards d'années, alors que les Européens n'ont pas d'argent. Introduire une nouvelle technologie, investir plutôt dedans, dérangeant l'autre avec les 8000 emplois, ou ce que vous appelez 8000 avions, mais la donner à tous les dirigeants du monde, à tous les gouvernements. La position est en train de se prendre pour que les choses arrivent et que nous devons le faire. Nous devons saisir cette opportunité. Et une guerre tarifaire peut ouvrir la voie à la technologie spatiale si elle est gérée de la bonne manière et si nous avons les bonnes personnes comprenant la situation dans son ensemble, partout dans le monde. Achèteriez-vous 200 millions de porte-avions là où vous pouvez acheter
vous pouvez en faire votre propre maison, ou peut-être moins de 10 000 $. Ils ont toujours besoin d'un carburéacteur. Ils ont toujours besoin d'une piste d'atterrissage. Ils ont toujours besoin de tout ce qui va avec. Cela prend 16 heures de Washington à Pékin ou ailleurs. Celui-ci vous prendra 1 minute. Il est temps de briser les barrières. Et j'essaie d'amener la Fondation Keshe à travers tout ce que nous avons fait auparavant jusqu'à ce point dans les prochains mois, dans quelques semaines. Plus ce jeu tarifaire mondial entre la Chine et les États-Unis se prolonge, plus les nouvelles technologies auront de chances de gagner. Pas seulement la nôtre, avec celles qui peuvent apporter le changement. Le vol, le carburant, la nourriture, et ce que nous voyons avec la nation africaine, avec ce jeune garçon, comment il change de dimension. Il est temps pour nous de retourner en Afrique, d'y apporter les nouvelles technologies, de leur permettre de construire le prochain cycle. Et comme vous l'avez vu, si vous êtes des chercheurs de connaissances et que vous savez de quoi je parle, nous avons préparé le terrain pour pénétrer en Afrique directement au sein du noyau diplomatique, d'une manière politique directement dedans. Ce sont ces personnes qui ont investi pendant des années avant la Fondation Keshe. Et maintenant, il s'agit d'apporter des résultats. Et nous verrons combien nous pouvons apporter. Quelqu'un a mis le nom. C'est exactement la nation dont nous parlons. Le leadership à ce poste, ainsi que la façon dont le mouvement en Afrique a pris le temps pour donner cette chance aux Africains de faire ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils ont la matière première pour le faire. Ce jeune homme du pays a apporté beaucoup de changements dans la nation. Aucune nation ne soit plus volée. Et d'autres Africains qui ont volé, et maintenant ils regardent et voient ce que c'est, comment cela correspond. Une autre question? Eric. Ok, merci Monsieur Keshe. Cette étoile a encore quelques questions sur YouTube qui dit « Lorsque les moines chantent pour créer l'harmonie, règlent-ils inconsciemment le champ de plasma de la pièce? Et pourquoi les sites sacrés ont-ils une activité plasmatique plus forte? Les constructeurs le savaient-ils? Ou la révérence elle-même charge-t-elle l'espace? » Keshe. Il y a de nombreuses raisons à cela. De très nombreuses raisons. De très nombreuses raisons. Ce n'est pas seulement... Nous y mettons des émotions. Le son est un autre facteur. C'est ce que nous créons dans la dimension d'émotion. Ce que nous créons, en quelle force, et ce que ça fait. Et comment nous en abusons. Comment nous l'utilisons. Et quelle fréquence donnera quoi? C'est tout ce qui se passe dans ce processus pendant que vous chantez. C'est la fréquence qui crée. Et si vous trouvez la bonne fréquence, c'est un peu comme ce dont nous parlions il y a quelques semaines à propos des cloches des églises. Les moines utilisent le même genre de... Si vous avez été dans certains de ces saunas, ce que vous appelez des saunas sophistiqués, ils l'utilisent. Lorsque vous allez dans certains de ces saunas, pour ce que nous appelons une véritable expérience de détente, ils utilisent c'est comme une plaque de moine avec un marteau. Et ils créent une fréquence qui la transmettent littéralement sur votre corps. Vous ressentez la vibration de la plaque sur votre corps et vous ressentez le changement qui s'ensuit. Cela doit être fait à un certain moment du cycle de massage. Puis le corps est détendu
et accepte la fréquence. C'est très... Il y a beaucoup, comme vous l'appelez, de saunas qui font ça. Mais ça a un très bon effet, parce que les muscles ils sont dans une position détendue, dans une position réceptive. Et ils utilisent, ce n'est pas exactement ce que vous utilisez dans les temples. Quand, vous savez, vous les avez avec les moines également. Mais ils frottent cette vibration sur votre peau et vous la ressentez littéralement, surtout quand ils la mettent sur le cœur. Cela crée un sentiment de correspondance. C'est une expérience incroyable. Alors vous n'en avez pas besoin de beaucoup, parce que s'ils le mettent à l'arrière de la tête, qui touche l'arrière du crâne, vous ressentirez le changement d'émotion. Et ça fait parfois pleurer, parce que c'est exactement ce que fait la voix des moines, avec le don et ce qu'ils frappent. Ça s'accorde avec l'émotion. Et comment cela vous affecte avec ce type, ce que vous appelez de vibration. Ainsi, lorsqu'ils chantent, ils créent cette vibration pour eux-mêmes. Et puis ils accordent. Et puis vous l'entendez. La première fois que j'ai vu cela se faire de manière très professionnelle, c'était dans un monastère en Écosse, il y a des années. Et j'ai dit, c'est pourquoi ils ont cela. En fait, ils s'accordent avec leur propre voix pour recevoir. Et quand je l'ai revu dans les temples en Chine, il y a quelques années, c'était une affirmation de ce qui se passait exactement. J'ai dit, si vous le voyez et comprenez la science derrière cela, oui. Ils s'accordent littéralement avec différentes vibrations, fréquences qu'ils créent, et stimulent certaines parties des émotions dans le corps. Une autre question, Eric. Oman, dans questions et réponses, dit « Rick, s'il vous plaît, lisez ma question ci-dessous. Bonjour, Monsieur Kesh. Est-ce que dans un simple réacteur à CO2, la direction des électrons tremblants et du plasma magnétique dans le fil de communication entre les électrodes de nanocuivre et de zinc d'un côté, Rick, ce n'est pas très clair. La question n'est pas très claire, je pense. Mais pour autant que je sache, il s'interroge sur la direction du flux entre l'électrode en nanocuivre et l'électrode de zinc à travers le fil de connexion. Y a-t-il... Kesh. Tout d'abord, le fil de connexion doit être recouvert d'un revêtement nano. Et ensuite, vous travaillez dans des conditions plasma. Et généralement, ça dépend de la façon dont vous l'arrangez. Utilisez-le comme cathode ou comme anode. Cela dépend simplement de ce que vous attendez du système, Et puis, vous décidez de la vibration. Voulez-vous produire un ordre supérieur dans le gravitationnel ou voulez-vous créer un ordre inférieur dans le magnétique? Il y a beaucoup d'astuces pour fabriquer des ganses et comment revêtir le nanomatériau. Beaucoup d'astuces. Mais malheureusement, parmi les chercheurs de connaissances, presque aucun d'entre eux n'explore cette opportunité d'apprendre tout cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'enseigner la fabrication de choses, parce que le singe voit, le singe fait, mais le singe ne comprend pas ce qu'il fait. Et il y a beaucoup plus dans l'art du nano-revêtement que dans la production de ganses, car le nano-revêtement est la base sur laquelle vous bénéficiez de ce que vous produisez de ganses. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte.
Ils optent simplement pour le revêtement nano et disent « Oh non, c'est noir ». Alors c'est tout. Parce que souvent, lorsque nous avons fabriqué cette unité énergétique, cette unité dynamique, que nous avons présentée comme une unité énergétique, la dernière unité que nous avons fabriquée en Belgique, il m'a fallu 2 mois pour nano-revêtir cette chose. 2 mois. Parce que comment vous faites, la manière dont vous le faites, et ce que vous en attendez. Une autre question, Eric. Antonio a une question dans questions et réponses. Il dit, Monsieur Cash, ma question concerne la déclaration, utilisée à plusieurs reprises, selon laquelle nous devons ramper avant de marcher. Alors, serait-il préférable pour l'humanité de ramper avec des engins d'OVNI plutôt que de marcher plus tard avec la transmutation? Si vous comprenez, nous devrons peut-être nous habituer à une chose avant de nous lancer. Merci. Je souhaite un avenir radieux. Cash. Vous avez l'option des deux. Avec les deux, nous avons les deux choix. Nous avons les deux options. Il y a des années, j'étais assis avec le directeur du département du génie électrique, professeur à l'université de Gand. Je faisais beaucoup de travail à l'université de Gand, dans la recherche. J'ai fait beaucoup de travail sur la production. Il a en fait utilisé le système dans sa maison. La première alimentation électrique de la Fondation Cash. Il a dit, « Oh mon Dieu, vous savez combien j'économise dans la maison ?» J'ai dit, « N'en parlez à personne. » Il a dit, « Nous voulons que cette voiture vole, une voiture volante. » Il a dit, « Mehran, vous ne pouvez pas voler, parce que beaucoup de gens n'aiment pas voler. » J'ai dit, « Alors quelle est l'option ?» Il a dit, « Dans un autre département, j'ai parlé avec les autres professeurs. Nous avons fait le travail. » Alors il a dit, « Le poids minimal est de 200 kg. » J'ai dit, « Pourquoi devez-vous lui donner un poids minimal ?» Il a dit, « En dessous de 200 kg, le vent latéral l'emportera. Et les personnes âgées et les gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes n'aiment pas être secoués. Les jeunes essayent, mais donc il faut régler vos réacteurs pour ne pas aller à 0 au fur et à mesure, aller à 200 kilos. » J'ai dit, « Vous savez, ça c'est un autre problème. Comment on va en faire 4? Nous fabriquons des synchroniseurs pour cela. Ne vous inquiétez pas. Comment allons-nous synchroniser les plasmas à cette époque? Nous devons avoir une option des deux. Nous ne pouvons pas ralentir un groupe parce que les autres n'aiment pas ça et sont trop lents. Nous ne pouvons pas vivre avec la peur des autres. Et cela peut créer beaucoup de choses. Il faut donc faire les deux en même temps. Ne pas vivre de la peur ou ne pas laisser la peur des autres nous empêcher de faire ce que nous voulons faire. Dans les années 1990, au début des années 1990, j'avais des bureaux à Almaty, à Moscou, et nous travaillions très ouvertement avec le gouvernement de Nazarbayev. Et le ministre m'a dit, « Mehran, pouvez-vous aller dans tel district? Il y a quelque chose à faire. Vous allez avec ce type. Il connaît le district. Il le fera. » D'accord. Il était censé nous réserver, et nous sommes un groupe de gens pour aller dans ce district, et il m'a dit, à telle heure, ils viennent vous chercher. On va à la gare. J'ai demandé,
comment se fait-il qu'il y a un district si éloigné en Russie? Il a dit, non, 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 nous ne pouvons pas y aller qu'en train. Nous sommes restés assis dans un train, Dieu sait combien d'heures, nous sommes restés assis, 12 heures, 18 heures, toute la nuit. Nous étions dans le train. Nous avions des cuisiniers, des chefs, des gardes du corps, tout était préparé pour nous, pour le dîner et tout le reste. Nous sommes arrivés à destination. J'étais littéralement, j'ai bien dormi dans le train. J'ai dit à l'un de nos assistants, y a-t-il un moyen de rentrer sans? Y a-t-il un vol disponible? Il a répondu, oui, il y en a, toujours, 2 ou 3 par jour. J'ai dit, pourquoi sommes-nous venus avec un âne dans un train? Il a dit, ce type a peur de l'avion. Alors il nous a tous amenés, parce qu'il a peur. Nous devions y aller avec un âne, avec un train. Les vols sont là. J'ai appelé le ministre et je lui ai dit, et je ne reviendrai pas. Il a dit, quand rendez-vous par train? J'ai dit, le gars nous a emmenés en train. Il a dit, allez à l'aéroport, il y a un vol. Nous le bloquons jusqu'à ce que vous arriviez. Je suis allé à l'aéroport avec notre groupe. Ils ont littéralement traîné les gens hors de l'avion. Ils nous ont mis dans l'avion et nous ont dit, rentrez chez vous. J'ai dit au gars, vous prenez le train. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous ne prenez pas l'avion. Non, 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 il doit venir. Ils l'ont saoulé. Ils ne savaient pas où il était. Ils l'ont mis dans l'avion avec nous. Nous l'avons ramené à Almaty. Pour un seul homme, un groupe de 10 économistes et le reste ont dû rester dans le train. Nous ne pouvons pas faire cela. Il faut fournir les deux. C'est la décision de masse. Nous devons faire les deux, le système gravitationnel et le système physique. Vous décidez. Si vous en êtes conscient, votre ovni se retrouve coincé sur une planète, à faire au revoir, ou vous savez, vous avez la possibilité, avec la permission du plasma et de l'énergie, vous décollez jusqu'à ce que vous atterrissez là où vous devriez atterrir et avoir un autre ovni pour vous amuser encore plus. Une autre question, Rick. Nous avons encore quelques questions ici. Nous avons une main levée avec Katcha. Voudriez-vous commencer, s'il vous plaît? Katcha, je crois, si votre main est levée délibérément, vous devriez pouvoir activer votre microphone. Katcha. Bonjour à tous. Désolé, c'était un accident dans ma poche. Rick. Oh, on dit que rien ne se produit par accident. Avez-vous une question tant que vous êtes là? Ou quelque chose que vous voudriez dire? Katcha. Je suis bouleversé par cette technologie. Ce qui a été montré avec la production de CO2 en 2018. Et j'attends toujours le changement qui se produit. Que tout le monde vive en paix, sans tuer. Kesh, d'où venez-vous? Katcha. La Suisse. Kesh, je sais, mais les gens doivent savoir d'où vous appelez. Vous voyez, les Suisses ont beaucoup de téléphones dans chaque poche, et ils ne savent pas lequel s'allume. Merci beaucoup. Vous savez, la Suisse est le seul pays qui dit que nous payons à chaque citoyen 2000 €, ou peu importe, francs suisses, par mois. Et ils refusent cela. Disons que nous n'avons pas besoin de l'argent du gouvernement. Il y a quelques années, les gens ont refusé de prendre de l'argent du gouvernement, parce qu'ils sont tous très riches, et la nation devient plus riche. Et ils ont 2 ou 3 téléphones dans leur poche.
Merci beaucoup. Une autre question, ou devrons-nous conclure, Eric? Il y a quelques autres questions, mais la plupart viennent de cette étoile, qui a déjà posé plusieurs questions et a dépassé la limite de 2 questions que nous avons normalement. Donc, je pense que ça va, Monsieur Kesh. Et les personnes qui ont des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, reportez-les à la semaine prochaine et nous pourrons y répondre à ce moment-là. Kesh, merci beaucoup. Ceux d'entre vous qui nous rejoignent lundi, assurez-vous que si vous ne l'avez pas reçu, les 7 personnes, vous savez qui vous êtes, veuillez contacter, comment vous l'appelez, avec qui vous communiquez habituellement, que vous ne les avez pas reçus, si c'est coincé à la douane ou autre. Nous devons savoir pour que nous nous réorganisions, car il faut que le processus continue. Et s'il vous plaît, suivez les instructions sur la façon de les utiliser et ne paniquez pas si vous les bougez et que quelque chose se passe dans la manière de le faire. N'utilisez pas vos packs de rayons cosmiques, n'utilisez pas vos unités de tête, rien. Cette fois, c'est vous et nous. Et nous voulons savoir combien nous pouvons vous apporter, où vous pouvez aller seul. D'un autre côté, regardez les discussions de la Fondation Kesh. Et lorsque vous les recevrez, diffusez-les dans le monde entier. Là où, si tout va bien, nous montrerons la nouvelle technologie pour apporter la première étape du changement. Et comme je l'ai toujours dit, pour faire ces choses, cela coûte beaucoup d'argent. Nous ne sortons pas, nous n'empruntons pas, aidez-nous à atteindre cette position. Et nous avons besoin de beaucoup de soutien pour pouvoir gérer notre structure, de ce que vous appelez cela le développement technologique. Certains d'entre vous nous ont beaucoup aidés ces dernières semaines. Vous apportez beaucoup de changements, mais nous devons y parvenir afin que nous ne devenions pas dépendants des autres, car ils influencent ce que nous faisons et notre façon de fonctionner. Nous avons eu cela dans le passé, même 24 heures. Des gens qui ont essayé de prendre la technologie sans la comprendre, parce qu'ils pensent qu'ils vont apporter de l'argent. Ils nous dictent, c'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons. Vous n'avez pas votre mot à dire. Je dis au revoir. À 2 heures du matin, 3 heures du matin, j'ai dit, ça ne va pas me convenir, parce que j'ai un engagement envers les chercheurs de connaissances, pas envers vous. Merci beaucoup, et j'espère que nous pourrons voir le changement, apporter le changement. À la semaine prochaine, et merci beaucoup. Eric. Très bien, merci Monsieur Kesh. Il y a un souhait du Conseil universel que je vais partager avant de conclure ici. Et c'est le souhait du jeudi. Ils ont un souhait différent pour différents jours de la semaine. Et cela continue pendant un certain temps. Nous, le Conseil universel, souhaitons qu'à mesure que chacun s'élève, il apprenne à ajouter son énergie à la paix et à la prospérité planétaire. Je suis présent. Nous pourrons avoir une minute de silence. Alors que je lance la vidéo de la fin, je vais mettre le son à travers mon micro. Ça peut être fermé. Ainsi soit-il. Et avant cela, laissez-moi faire l'annonce. Tout d'abord, merci à tous d'avoir été là pour le 587e Atelier des chercheurs de connaissances. Ici le jeudi 24 avril 2025. Et notre prochain atelier d'enseignement public est Une planète
une nation, une race, pour la justice et la paix mondiale. Ce sera le 29 avril, et ça commence à 16 heures, heure d'été d'Europe centrale. Très bien, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ok, au revoir à tous, à la prochaine fois. Fin de l'atelier 587.